Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, interview, on reçoit Mohamed de welcomeseat.fr. Mohamed, c'est un frère qui a suivi notre formation il y a quelques mois et on a tenu à l'inviter parce qu'il a un parcours qui est assez particulier dans le sens où il a fait des choix qui sont un peu à contresens de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les conseils de la part des frères dans notre communauté. Donc l'interview, elle est assez longue, donc je vous en dis pas plus, je vous prends pas plus de temps pour l'introduction. J'espère que ça vous plaira. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour rester au courant de nos actualités. Et puis, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Mohamed, comment tu vas, frère? Alhamdulillah, ça va et toi? Ça va, alhamdulillah. Aujourd'hui, on va se retrouver, on va se faire une interview à trois. Donc, il y a moi, Abdallah, il y a Abdurrahman, et puis on t'accueille toi, Mohamed. On va faire une interview tous les trois aujourd'hui, Inch'Allah. Salam Oui, alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Oui, écoute, Mohamed, pour commencer, je te propose de commencer par te laisser te présenter, Inch'Allah. Tayyib. Donc moi, je m'appelle Jordan. On me connaît aussi sous le prénom de Mohamed. Je suis le fondateur de welcomeseat.fr, une entreprise de conception de sites web. Et je suis aussi le fondateur de The Place to Be. C'est un podcast qui parle marketing et communication. Du coup, avant d'arriver là, je suis passé par pas mal de métiers. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Ok, Taïeb. Du coup, alors, est-ce que tu peux, là, tu viens de nous dire rapidement que tu étais passé par pas mal de métiers avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Oui. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, succinctement, c'est quoi un petit peu ton parcours jusqu'à maintenant? Du coup, après le lycée, je suis parti à la fac. J'ai fait des études de langue parce que j'aimais beaucoup les langues, donc l'espagnol, l'anglais. J'ai rajouté l'italien, donc c'était ce que je faisais à la fac. Et en même temps, je travaillais à Disney. Et comme à Disney, il y a beaucoup d'étrangers, donc ça me permettait d'utiliser les langues. Je parlais beaucoup espagnol, anglais. Et comme j'aime bien le social en même temps, du coup, c'était l'endroit approprié, en fait. C'était vraiment ce qu'il me fallait. Mais comme j'étais jeune, j'étais pas très sérieux. Donc au final, j'ai dû changer. Je voulais trouver un appartement. Donc je suis parti, j'ai travaillé à Carrefour. Et au début, c'était pas trop ça. Après, ça l'a fait. Donc j'ai commencé à travailler dur jusqu'à que j'ai pu décrocher mon CDI. Une fois que j'ai eu mon CDI, j'ai pu prendre mon appart. Et quand j'étais à Carrefour, je travaillais dans les rayons, en fait, dans le rayon frais. Et en été, il n'y a pas beaucoup de travail à Carrefour. Donc, ce qu'ils ont fait, ils m'ont dit, bon, on va te mettre avec le service maintenance pour que tu puisses avoir du travail, parce que nous, on n'a rien à faire. Donc, au début, j'étais réticent parce que tout ce qui est maintenance, travaux, j'avais jamais fait. Tournevis, je savais pas comment le tenir, dans quel sens faut tourner pour serrer, pour desserrer, pour visser, dévisser. Clé à molette, c'est pareil. Mettre un clou, c'est pareil. Au final, j'ai fait une journée, voire 2 journées. Ça a été un déclic. Je me suis dit, en fait, c'est trop bien d'être manuel. Je vais réussir à le faire. Puis, quelques mois après, j'ai vu un de mes amis qui était sur une de mes vitrines, les vitrines réfrigérées, une vitrine de yaourt. Je me suis demandé, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, voilà, moi je suis frigoriste. Il m'a expliqué un peu son métier. Je me suis dit, il faut vraiment que je fasse un métier comme ça. Donc je me suis dit, peut-être je vais être plombier ou peut-être je vais être mécanicien ou autre. Et je me suis dit, je vais me renseigner sur son métier. Je me suis renseigné pendant des longs mois, des longs mois. Là, je me suis dit, c'est ce qu'il me faut. Donc je suis passé par la case frigoriste où j'ai fait 4 ans jusqu'au mois de novembre, fin novembre. Et puis après, je suis devenu concepteur de site internet. Ok, mais alors du coup, c'est quoi qui t'a fait passer, c'est quoi un peu qui a été ton déclic pour passer du monde du salariat, des métiers manuels, parce que tu dis que tu as découvert le métier manuel, que ça Oui. t'a plu, t'as eu un déclic, tu te dis en fait c'est un métier comme ça qu'il me faut, et puis maintenant tu es passé sur une activité, tu es indépendant et tu travailles en ligne sur la création de site internet, donc c'est un peu des trucs qui ont rien à voir, donc qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, c'est quoi qui a été la cause de ce changement de vision, d'état d'esprit? Exactement, en fait, j'ai changé parce que à la base, quand je suis devenu frigoriste, c'était vraiment, c'est venu sur un coup de tête. Je me suis dit, oh, vraiment, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est un bon métier. Quand je me suis renseigné, j'ai vu que ça payait bien, que c'était très intéressant. Faut maîtriser l'électricité, faut maîtriser la plomberie, faut savoir souder, faut savoir faire du dépannage, c'est complet. Et plus le temps passait, plus je me suis dit,
Ça va me servir à avoir une bonne vie, à pouvoir travailler où je veux, de la manière que je veux. Je me suis dit que je peux aller dans des pays chauds, ça peut le faire, etc. Sauf que, en me renseignant, je vois que ce métier, on pouvait pas le faire partout. Je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis tellement donné dedans, il faut que je réussisse à le faire. Et en fait, dans certains pays, tu peux pas le faire parce que la main-d'œuvre, elle est vraiment pas chère. La main-d'œuvre, elle est vraiment pas chère. Tous ceux qui viennent travailler, ils proposent, ils se vendent à un salaire qui est vraiment bas. Et nous, on n'est pas habitués, en fait, en France, à travailler avec des salaires comme ça. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve un métier où je peux moi-même mettre mon salaire et que je peux faire d'où je veux. Donc, je me suis renseigné auprès de beaucoup de frères, j'ai cherché, on m'a dit sinon tu reprends les études, tu deviens responsable, mais c'est pas possible en fait. Quand on a une famille derrière, c'est pas possible. Donc, Abdelrahman, il m'a parlé de faire des sites internet. Au début, j'étais réticent parce que je me suis dit, moi, les ordinateurs, j'ai pas touché ça depuis le collège, ça va être très, très, très difficile. Donc, je me suis renseigné auprès de plein d'autres personnes, vos confrères et tout ce qui va avec. Et au fil du temps, quand j'ai tout réuni, j'ai mis tout dans le même sac, je me suis dit, bon, c'est possible. Ça va être dur, mais c'est possible. Et voilà comment je suis arrivé là. Quelque part, tu as Ok. l'air d'être quelqu'un qui qui a pas trop froid aux yeux. C'est-à-dire que tu prends pas, voilà, tu prends le temps de réfléchir, mais t'as pas peur non plus de te lancer. Dis-moi ce que je me trompe. Parce que Ouais. Abdallah, il soulignait que, voilà, t'as un parcours dans des métiers qui n'ont pas forcément grand-chose à voir. Mais à chaque fois, t'as un peu ce déclic là de se dire j'y vais et t'y vas, quoi. Ouais, c'est vrai. En plus, on m'a déjà fait cette remarque. On m'a même dit, tu sais pas ce que tu veux. C'est pas, je sais pas ce que je veux, en fait. Quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui change vraiment tous les jours et qui va sur les coups de tête. Et comme tu l'as souligné, c'est que moi, je réfléchis beaucoup. C'est-à-dire que j'aime changer, j'aime le changement. J'ai pas peur de changer. Au contraire, quand je vais dans un nouveau truc, je me dis, oh, c'est bon, je vais trouver quelque chose de nouveau, je vais être à 200%. Je vais pas me lasser, je vais aller à 200%, je connais rien. Donc, je vais me donner pour réussir. Du coup, j'aime changer. Ça me fait pas peur, mais comme tu as dit, je réfléchis. D'abord, je me pose pendant plusieurs mois, je regarde le pour, le contre. Ça va le faire, ça va pas le faire. Après, tu questionnes les gens qui sont dans le même milieu. Ça, je le fais tout le temps aussi. J'ai besoin, en fait, comme ça. Quand je vois que le projet, il est vraiment carré, que j'ai tout mis bout à bout, je me dis, allez, c'est parti. Et à chaque fois que j'arrive, en général, j'ai vraiment du mal. En général, dès que je commence quelque chose, au tout début, j'ai vraiment du mal. Et à la fin, même, Alhamdulillah, là, il me donne la possibilité de faire très bien, même, d'exceller, en fait, dans ce que je fais, Alhamdulillah. Mais tu as vu, du coup, là, tu as cité, voilà, t'as dit que tu réfléchissais vraiment beaucoup, tu regardais certains paramètres. Tu en as cité un, dont le fait de pouvoir travailler d'où tu veux. Est-ce que tu pourrais nous citer d'autres éléments qui t'ont rassuré dans le fait de te dire, c'est dans ça que je vais me lancer? Déjà, le premier truc, c'est de se dire qu'il n'y a pas de patron, déjà, tu vois. Même avant de penser à ce métier-là, de se Ouais, dire ouais, j'avoue, c'est un que bon ça, point. c'est la liberté, si tu veux, on en reparlera plus tard, ça, c'est le meilleur point de l'entrepreneuriat. Donc, déjà, par rapport à ce métier, se dire qu'on va travailler partout, ça, c'est le premier point que tout le monde rêverait, mais il y en a plein qui n'imaginent pas. Mais moi, j'aurais même pas pensé un jour me dire, je peux travailler de n'importe où. Tu sais, on est tellement habitué à avoir un poste fixe. C'est impressionnant. Le deuxième point, c'est que avec ce métier, tu peux lier plein de métiers, en fait. C'est-à-dire que, en même temps, tu fais ton site internet, donc c'est une qualité, c'est technique, c'est de l'informatique. En même temps, tu dois avoir une vision au niveau de l'esthétisme, en fait. Tu dois faire du design, en fait. Tu es obligé, parce que tu peux pas faire un site qui est bon, mais qui est pas beau. Donc, tu es obligé d'avoir des qualités artistiques. C'est complet. Et en même temps, tu dois avoir tes qualités de vendeur, parce que ton site internet, forcément, tu vas le vendre. À part ceux qui sont dans une agence. C'est-à-dire que s'ils sont dans une agence, peut-être il y a plusieurs personnes, ils vont déléguer. Mais quand tu es en tant que freelance et que tu es dans ce métier, tu dois avoir plusieurs casquettes. C'est un défaut parce que faut être bon dans tout, mais c'est une qualité parce qu'en fait, quand on rejoint toutes ces choses-là, tu te dis, en fait, tu fais beaucoup de choses en même temps et tu deviens complet. Et c'est magnifique, en fait. Voilà, Marc. Si je me dis que justement, c'est peut-être
Ça a l'air évident comme ça à t'écouter que c'est ce qui correspond un peu plus à ton profil, dans Ouais, la mesure où tu touches un peu à tout, tu as mm, besoin d'être multitâche. Et donc là, ouais, tu vas pouvoir t'épanouir. Tu n'es pas dans un métier dans lequel tu dois faire une chose bien précise. Je pense que si on te réinterviewe dans, je sais pas, dans 1 an et demi, on va te retrouver sur un autre palier dans le même mm. domaine, mais tu vois, il y a tellement de branches que tu auras sûrement évolué alors Harlem vers quelque chose d'encore plus complet, tu vois. Ouais, c'est comme tu as dit, en fait. Moi, je pense que c'est dans n'importe quelle chose. Quand on arrive dans n'importe quelle chose dans la vie, on se dit, bon, c'est compliqué. Dès qu'on apprend un petit peu, on se dit, je connais tout. C'est bon, je connais tout. Et dès qu'on commence vraiment à rentrer dedans, on se dit, en fait, je connais rien du tout. Et c'est ce que je remarque de jour en jour en me documentant, parce que je continue, tu vois. C'est pas, je me suis dit, je suis dedans, c'est bon. Je continue à me documenter, à regarder des vidéos, etc. Et tu dis, en fait, on connaît rien. En fait, il y a tellement de choses à apprendre. Et comme tu as dit, c'est que, en fait, sans le vouloir, on est obligé de se diversifier. En vérité, sans le vouloir, parce que c'est tellement intéressant. Il y a tellement de choses à faire. Et, et comme tu as dit, il y a tellement de palettes dans ce métier que tu te formes à tout ce qu'il y a autour pour ramener à ton but principal qui est les sites Internet. Et en fait, quand tu regardes tout ce qui est autour, tu te dis, mais c'est aussi, en fait, c'est intéressant. Peut-être que grâce à ça, je vais réussir à vendre. Peut-être qu'en fait, je vais m'orienter vers ça, que ça va prendre une autre tournure. Comme tu l'as dit, peut-être dans 1 an, tu vas revenir et je serai non, je serai pas dans autre chose. Ça, ce sera toujours ma base, tu vois. Ce sera toujours ma base que Welcome Site, c'est ça la base, mais je pense qu'autour, il y aura beaucoup d'autres choses qui vont se rajouter. Moi, il y a un truc que je trouve très intéressant dans ton parcours, là, dans ce que tu as dit tout à l'heure, sur Ouais, lequel je voudrais quand même revenir. C'est que, tu vois, nous, dans la communauté, il y a beaucoup de frères qui mettent en avant justement le monde du froid, le monde de la clim. Ils disent, ouais, ah, fais une formation dans le froid, fais une formation dans la clim, comme ça, après, tu peux travailler partout, tu peux aller travailler à l'étranger, etc. Et toi, bah justement, tu es rentré, bon, c'est pour une autre raison, mais tu es rentré dans ce monde-là, tu as été compétent dans ce monde-là, et mm, c'est pour cette même raison que les frères mettent en avant, c'est cette raison-là qui, toi, t'a fait quitter ce métier, ce domaine-là. Donc, les frères, ils mettent ça en avant comme quoi ça peut être une facilité pour la hijra, pour partir à l'étranger. Et toi, il dit non, c'est parce que justement, pour faire l'hijra et pour partir à l'étranger, c'était pas compatible, c'était pas possible, donc il fallait que je fasse autre chose. ouais, en fait, on va dire que il y a pas, ça dépend dans l'endroit où on veut aller, on va dire. C'est-à-dire que oui, c'est possible avec ce métier. On peut pas dire que non, tu vois. Que même moi, je l'ai prôné haut et fort pendant de nombreuses années. En fait, c'est limite, j'étais commercial dans le froid, tu vois. Dès qu'un frère me demandait, c'est comment le froid, la clim, ouah, je me posais pendant longtemps, je lui expliquais. Je disais, fais ça, tu vas partir, c'est sûr. Mais ça dépend d'où on veut aller. Il y a certains endroits, tu peux le faire et tu vas même gagner peut-être plus qu'en France par rapport au niveau de vie parce que c'est vraiment recherché. Mais à certains endroits, comme je l'ai dit tout à l'heure, la main-d'œuvre, elle est tellement pas chère qu'en fait, si tu vas là-bas, tu vas te louper. Soit tu devras baisser tes prix, ou soit tu devras devenir responsable. Sauf que si tu viens pas avec des diplômes, des fois, c'est compliqué. Et le métier de responsable, c'est dans un autre pays, déjà, faut parler la langue. Et puis, il y aura des réticences parce que tu viens de France et il faut avoir les bagages. Donc, c'est possible en fonction du pays où tu veux aller. C'est pas tous les pays où on peut faire ce métier. Dans quel pays c'est possible de bien gagner sa vie dans la clim? C'est vraiment limité. En fait, faut vraiment faire les recherches sur le pays. Faut connaître des gens qui sont vraiment partis là-bas. Parce que si on prend des gens qui, quand juste regarder sur Internet comme on fait, on n'aura pas forcément les bonnes réponses. Faut prendre des gens qui sont vraiment partis, qui ont travaillé, qui sont restés un peu de temps, qui ont vu, ont postulé, qui ont fait tout ce qu'il fallait faire. Sachant que dans certains pays, juste pour ouvrir sa boîte, c'est compliqué. Si t'as pas acheté un logement dans le pays, ou une voiture ou autre, ou si t'as pas un tuteur ou autre. Donc c'est pas facile. Faut, faut réfléchir. Faut faire son investigation. Abdelrahman, tu avais une question, non? Non, non, je voulais juste souligner le fait que voilà, ça offre pas une multitude de choix comme on pouvait l'attendre auparavant. C'est vrai qu'il y a des paramètres qu'on ne prend pas en compte. Tu sais, là, tu parlais d'administratif. C'est vrai que c'est rare les gens qui pensent à l'administratif. C'est rare les gens qui pensent au CAFIL, aux choses comme ça. Tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a, c'est pas comme on nous disait au départ. Parce que moi aussi, je l'ai beaucoup entendu. Fais ça et hop, tu vois.
Mais en général, en plus, c'est même pas de l'entrepreneuriat qu'on nous vend. On nous demande pas, on nous dit pas ouvre ta boîte, on nous dit que, on nous laisse sous-entendre qu'on va être embauché facilement, rapidement et que ça va aller, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a de nombreux paramètres à prendre en compte. Et pour l'instant, moi, je connais personne qui a réussi dans ce domaine-là, à l'étranger. Je dis pas que ça n'existe pas, Mm. mais je connais personne qui vit de ça et qui mène sa vie avec cette compétence-là actuellement, tu vois. Exact, exact. Ouais. En tout cas, le problème que tu soulèves, en vérité, c'est un peu le problème de tous les métiers manuels, tu vois. Donc, les frères, ils mettent le front en avant parce que, voilà, souvent, les pays musulmans, de manière générale, c'est des pays chauds. Donc, bien sûr, il y a du travail dans la clim, dans le froid, etc. Le problème, c'est pas est-ce qu'il y a du travail ou pas en soi. Le problème, comme tu as souligné, c'est le prix de la main-d'œuvre, en fait. C'est le prix de la main-d'œuvre. Et toute la main-d'œuvre, quand on est simple technicien, et la main-d'œuvre dans les pays musulmans, bah, Maghreb, Afrique, pays du Golfe, Asie, la main-d'œuvre, elle est vraiment, vraiment pas chère. Et quand on vient de France, ça va être très difficile d'accepter de s'aligner sur ce genre de salaire-là. Et donc, en vrai, quelqu'un qui veut s'expatrier en étant employé, en se faisant embaucher, s'il n'est pas cadre, ingénieur, etc., en tant que technicien, ça va être très compliqué. Exactement. C'est pour ça que je te disais que je faisais mes recherches aussi avant de me lancer dans quelque chose. Parce que quand on a trouvé ce qu'on veut faire, c'est pas forcément la bonne chose en fait à faire. C'est-à-dire que si on trouve quelque chose, on se dit oh là, ça a l'air bien, mais dans n'importe quoi dans la vie, si on se renseigne pas sur tous les critères, on peut se faire avoir, tu vois. T'imagines quelqu'un qui se donne, qui fait une formation, qui fait tout, il va dans un endroit, il peut pas exercer le métier. Tu vois, il a tout perdu en fait. Ça veut dire que c'est possible, mais il faut choisir où tu vas le faire. Il faut toujours avoir cet esprit-là que quand on a quelque chose, on voit l'objectif, c'est ça qui doit nous motiver en fait. C'est-à-dire que si on fait quelque chose, il faut qu'il y ait l'objectif derrière. Comme on disait, on a déjà parlé, on disait que le chat, quand il saute, il sait où il va atterrir. S'il voit juste, il est au bord de sa fenêtre, il voit un oiseau qui passe, il saute et il pense pas au vide en fait. Tu vois, il pense juste, je vais attraper ça, mais il voit pas tous les critères. Où est-ce que je vais atterrir? Donc en fait, quand on veut se lancer dans quelque chose, faut toujours réfléchir. C'est-à-dire le fait de se presser, tout ça là, faut pas en fait, tu vois. Mm. Tu sais, ça me fait Ouais. penser à une phrase qui disait faites vos choix en fonction de là où vous allez et non pas en fonction de là où vous êtes. C'est exactement ça, en fait, tu vois. Ah, c'est Il y très a, fort ça. il y a il y a des métiers qui sont bien vus, on va dire, tu vois, qui sont bien vus quand tu habites en France, etc. Et je pense notamment aux frères qui font des formations dans le chauffeur de bus, dans cariste, des choses comme ça. Tu vois, c'est des formations qui sont bien vues. Ouais. Je dis pas qu'elles sont bien, je dis qu'elles sont bien vues. Ouais. C'est-à-dire que les personnes, elles ont un bon regard là-dessus parce qu'en général, c'est des formations dans lesquelles tu vas trouver du taf et y a de quoi faire. Ouais. Euh, Quand tu prends ces formations-là, tu n'as pas vraiment réfléchi à là où tu allais parce que où est-ce que tu vas pouvoir pratiquer ces métiers-là en dehors de la France, tu vois. Surtout, enfin, surtout quand tu fais l'hijra et quand tu vas dans les pays musulmans, où est-ce que tu vas pouvoir préserver ces compétences-là et faire en sorte qu'elles te ramènent de quoi manger. Ça va être très compliqué, tu vois, faire Ouais, chauffeur c'est de vrai. bus dans les pays musulmans ou faire cariste dans les pays musulmans. Donc là, quand tu fais ça, tu n'as pas vraiment choisi une compétence en fonction de là où tu allais. Tu as regardé Ouais, là c'est où tu vrai. étais. C'est un peu comme tu as dit. Il a sauté, euh, le chat il a sauté, il a visé l'oiseau, mais il n'a pas vraiment regardé où est-ce qu'il pouvait atterrir avec ça. Et puis, c'est un facteur aussi décourageant, tu vois. Comme tu as dit, tu t'es formé, ça fait des années que tu es dans ce domaine-là, ça fait des années que tu conduis le bus, ça fait des années que tu es cariste. Puis là, pour partir, ben, faut tout laisser tomber. Tout est cassesse, tout est. Donc, voilà, pour ceux qui ne sont pas encore lancés dans une formation, il faut essayer d'avoir une vision sur le long terme, c'est hyper important. Une vision sur le long terme, voir si c'est une compétence qu'on va pouvoir exporter une fois qu'on va partir. Ouais, exactement, t'as bien résumé. Donc là, voilà, tu as fait quelques métiers manuels, tu te rends compte que pour la hijra, c'est pas top. Tu parles un petit peu avec des frères, notamment avec Abdelrahman, on te parle des métiers du web, tu décides de te lancer. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, donc,
tu nous as dit, toi, tu es quelqu'un qui se renseigne beaucoup avant de se lancer dans une chose. Certes, quand tu vas à fond, mais tu vas pas à l'aveugle et tu te renseignes beaucoup. Est-ce que Ouais. tu peux nous dire par rapport justement, tu as commencé un peu à aborder le fait de se dire, voilà, le métier du web, travailler sur Internet, ordinateur. Moi, c'était pas trop mon truc, les ordinateurs, etc. Ouais. C'était quoi un petit peu tes a priori avant de faire la formation? Alors, avant les a priori, je vais juste me dire qu'est-ce que je me disais qui allait être facile. Je me suis dit que ce qui allait être facile, ça allait être le marketing. Juste pour mettre un point comme ça, après on va revenir. Après, pour mes a Ok. priori, je me suis dit, franchement, depuis le collège, j'ai pas touché un ordi. J'en ai eu un vite fait quand j'ai eu mon bac et encore, je l'ai pas beaucoup utilisé, mais depuis le collège, tu vois, quand il y avait l'unité centrale, etc., ça fait vraiment longtemps. C'est-à-dire, je me suis dit, faudra partir à zéro. Parce que même si on apprend des choses, ça revient vite. Tu vois, le monde, il évolue, etc. C'est pas pareil. Donc, au début, j'ai commencé la formation. Je me suis dit, ce qui va être le plus dur, c'est que c'est de l'informatique. Et c'est vraiment un domaine que je connais pas. Outre que les ordinateurs, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, mais l'informatique, ça, j'en ai jamais vraiment fait. À part peut-être au collège, il y avait peut-être quelques cours d'informatique, je me rappelle plus trop, mais c'est des choses simples et qu'on a vu un tout petit peu. Mais l'informatique en elle-même, sachant que quand je me suis renseigné, j'ai bien vu que ceux qui faisaient tout ce qui est codage, etc., ils faisaient des longues études. Des longues études comme moi, j'ai pu en faire dans d'autres domaines. Eux, ils faisaient du codage pendant des longues études. Ça, je me suis dit, je vais avoir quelques heures pour apprendre le métier. Ça, quand même, ça m'a fait peur, mais c'est ça qui m'a motivé, en fait. Qui m'a beaucoup motivé. Je me suis dit, non, il faut que je réussisse à le faire. Donc, en fait, c'est la formation en elle-même qui faisait peur. Tu vois, c'était la formation en elle-même parce que c'était totalement nouveau. J'allais être livré à moi-même. Et puis, la formation, je l'ai fait tout seul vu que j'avais pas le créneau pour le faire en groupe comme vous le proposez. Du coup, moi, je l'ai fait tout seul. Donc, ma plus grande peur, c'était toute la formation. Le seul truc où j'avais confiance, c'était le marketing. Au final, j'aurais pas dû. Donc, voilà. Ok. Donc, toi, tu pensais que le marketing, c'était quelque chose un peu d'acquis et de simple. Mais par contre, Ouais, c'est mm, les a priori que tu avais, ouais, c'était plus le programme en soi. exact. Tu doutais d'être capable d'assimiler toutes les notions techniques au niveau de création de site Ouais, internet, etc. exact. Parce que, en fait, en vérité, quand j'ai fait le métier manuel, je me suis rendu compte que c'est donné à tout le monde, en fait. Parce qu'on a toujours utilisé nos mains, tu vois. Depuis qu'on est bébé, on utilise tout le temps nos mains. Donc, au final, même si on n'a jamais fait, on apprend très vite. Après, il y en a vraiment, ils ont du mal, ils arrivent pas, tu vois. En fait, tu te rends compte que même si tu n'as jamais fait ça, tu as deux mains, voilà. Alors que l'informatique, là, c'est une logique, c'est une manière de réfléchir. Donc là, je me suis dit, je vais vraiment sauter dans le grand bain. Et où j'avais vraiment confiance, c'était même plus de la confiance. Comme moi, je suis optimiste, c'était vraiment, bismillah, on va y aller, c'est fini. C'était le marketing. Donc, même quand j'ai regardé vos vidéos, j'ai appris énormément de choses. Mais je me suis dit, ça va être trop simple. En fait, comme j'aime bien parler, j'aime bien le social, quand on était à l'école, dès qu'il fallait faire des exposés, j'étais le plus heureux. Je me suis dit, tu sais quoi, même si mon dossier n'est pas bien, je vais tellement bien parler, je vais faire rire les gens, je vais ramener ma petite touche. Et ça marchait toujours. Les profs, ils me mettaient tout le temps des bonnes notes parce qu'ils aimaient comment je présentais le projet. Je me suis dit, ça va être archi simple. Alors qu'en final, tu te rends compte que c'est pas tout le monde qui sait vendre. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, il faut apprendre à vendre. C'est pas savoir parler. Faut apprendre à vendre. On croit que le marketing, c'est juste de la tchatch. C'est pas que de la tchatch, en fait. Parce que devant toi, tu as peut-être quelqu'un qui a pas du tout envie d'acheter et qu'il faut convaincre, tu vois. Donc ça, sur ça, franchement, je suis parti sur mes bases, sur mes lauriers, comme on dit. Je me suis reposé sur mes lauriers et puis au final, tu te rends compte que il y a beaucoup de choses à apprendre sur le marketing. Ouais, très juste, hein, très juste. Ouais, le marketing, moi aussi, j'ai un peu découvert ça, comment dire, un peu découvert ça sur le tas. C'est pas vraiment, je me suis pas dit, tiens, je vais aller m'intéresser au marketing, mais c'est au cours d'une formation où il y a le marketing qui a été abordé et ça m'a vraiment fait, enfin, un peu comme une révélation, comme un tilt où, c'est vraiment un domaine que j'ai trouvé très, très, très intéressant. Et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses au niveau de la vente, etc. Comme tu disais, c'est pas tout le monde qui sait vendre.
Mais par contre, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, tout le monde peut vendre, tout le monde peut apprendre à vendre, tout le monde peut devenir un bon vendeur. Mais Exact. c'est quelque chose qui s'apprend, parce que dans l'esprit de beaucoup de personnes, la vente, c'est quelque chose d'inné. Comme toi, tu disais, j'ai la tchatch, je vais pouvoir vendre facilement, puis après, au final, tu te rends compte que la vente, ça suffit pas d'avoir la tchatch, en fait. Ouais, il y a des codes à respecter. Et puis tu vends pas le même produit, tu vas pas le vendre pareil à tout le monde. C'est pas pareil. Si tu vas vendre à quelqu'un que tu connais, ce sera pas pareil si tu vends à quelqu'un que tu connais pas. D'ailleurs, même des fois, vendre à quelqu'un qu'on connaît, c'est un petit peu, des fois même, c'est plus difficile. Parce que les gens, ils te connaissent depuis que tu es tout petit, ils savent comment t'es, ils connaissent tes défauts ou autres. Donc, des fois, même pour les convaincre, ils disent non, j'ai fait toutes mes galères avec lui, j'ai partagé tellement de temps avec lui, je sais comment il est, etc. Parce que en général, on n'est pas pareil. On n'a pas la même rigueur dans le monde du travail et dans la vie. Par exemple, on est avec un ami qu'on connaît depuis tout petit. Des fois, il y a des choses qu'on bâcle, en fait. Alors que, il y en a qui savent peut-être pas, mais que quand on est dans le travail, on est très rigoureux. Pareil, quelqu'un qui a pas beaucoup de moyens, quelqu'un qui a beaucoup de moyens, tu peux pas leur vendre le produit de la même manière. Parce que ils ont pas les mêmes attentes ni rien. Et pareil, et ça dépend aussi qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce que j'allais dire? Les personnes, elles sont pas pareilles, en fait. Il y en a qui Peut-être sont, en termes de besoins, peut-être, tu peux dire. voilà, c'est ça. Et en termes de besoins, les personnes, elles sont pas pareilles. Donc, à chaque fois, il va falloir adapter ce qu'on vend à la personne qui est en face. Si on fait juste un truc préfabriqué, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais quand on s'adapte à la personne qui est en face, on a beaucoup plus de choix, en fait, beaucoup plus de facilité pour vendre. Ouais, très juste, très juste. Bon, du coup, j'aurais qu'on revienne un petit peu sur la formation, Inch'Allah. Ouais. Bah, déjà, est-ce que tu peux nous dire si tu as eu, je sais pas, quel changement ou quelle prise de conscience t'as déjà commencé à aborder, mais si tu peux un peu plus creuser ce sujet-là, quel changement voilà, tu as eu sur toi? Est-ce que tu as eu des prises de conscience ou un peu comme des révélations après, une fois avoir fini ta formation? Déjà, comment quand j'ai fait la formation, comme je t'ai dit, j'étais tout seul parce que j'avais pas le créneau pour faire la formation avec tous les Sur élèves. un groupe, ouais. Voilà, du coup, je l'ai fait en e-learning et je l'ai fait le soir parce qu'en fait, je travaillais en même temps. Du coup, dès que je rentrais du travail, bah, il y a la vie qui va avec, etc. Et moi, je commençais la formation tous les soirs vers minuit, des fois 2 heures du matin. Après, il y a eu les vacances. Donc, la formation, je l'ai finie pendant les vacances. Et donc, pareil, je profitais des vacances et le soir, je rentrais. Minuit, 2 heures, je faisais la formation. C'était très dur. J'étais fatigué et j'avais l'impression de gravir une montagne. Et j'étais vraiment dans une ambiance où je me suis dit, ah ouais, en fait, et j'arrive pas. J'avais des a priori et en fait, j'arrive pas. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me suis dit, il faut que je réussisse. En fait, j'ai une formation, faut la finir. Et vraiment, je me disais, j'ai vraiment du mal. Et quand j'ai fini la formation et que plusieurs mois après, je l'ai refaite parce que grâce à vos formations, on les a à vie, donc on peut les refaire comme on veut, etc. Tout était simple. Donc, c'est là que j'ai compris en fin de formation que la fatigue, ça, ça nous permet pas de faire grand-chose, en fait. Quand on est fatigué, le cerveau, il a du mal à réfléchir. Parce que quand j'ai fait la formation en journée bien réveillé, c'était vraiment simple. Alors que quand je l'ai fait la nuit, j'avais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de difficultés. C'est comme si on me parlait dans une autre langue et qu'à chaque fois, je devais traduire. Ça, c'est le premier point. Ça m'a appris à savoir que les choses importantes, il faut les faire quand on est focus, quand on est bien réveillé. La deuxième chose que j'ai appris, c'est qu'en fait, le métier, il est accessible. Le métier, il est vraiment accessible. Même si j'avais des a priori où je me suis dit, c'est pas comme un métier manuel. Là, faut réfléchir, c'est de l'informatique, etc. En fait, le métier, il est accessible. Comme vous le dites dans votre formation, en quelques heures, on va réussir. En quelques heures, c'est largement faisable. Et ça permet de développer une logique aussi. Je pense que ça permet de développer une certaine logique informatique. Donc voilà, ça, c'est les 3 points. Après, vraiment où j'ai vraiment grandi, c'est vraiment quand j'ai commencé à entreprendre. Ok, une fois que tu as commencé à passer à l'action après la formation. Voilà, exactement. Ok. Ouais. En tout cas, je vais rebondir sur ce que tu as dit sur le sommet là.
Mais c'est vrai que ça, c'est un truc, c'est vraiment. D'ailleurs, j'ai l'impression on n'entend jamais parler de ça. Quand on écoute un petit peu les conseils dans le business ou quoi. Mais ouais, ce que tu as dit par rapport au sommeil, c'est vrai que le sommeil, c'est un truc, mais c'est vraiment très, très important. Et que souvent, on prend beaucoup à la légère. Comme tu dis, t'as fait la formation le soir quand tu étais fatigué, t'avais du mal, tu comprenais pas forcément, t'arrivais pas Ouais, à voilà. assimiler. T'as repris la formation le matin avec l'esprit frais, t'as trouvé ça super simple. Alors bon, il y avait aussi peut-être le fait d'être déjà passé une première fois dessus, mais comme je dis, le fait de faire des choses le matin avec l'état d'esprit vraiment l'esprit clair plutôt, l'esprit clair, l'esprit frais, pas avoir été encombré par une journée complète, bah ça te permet de vraiment mieux comprendre, vraiment mieux assimiler et d'être beaucoup plus efficace. Moi, je prends mon exemple personnellement, j'ai eu des périodes où j'ai pour l'habitude d'essayer de me battre avec le sommeil. Donc, quand je dis me battre avec le sommeil, c'est-à-dire que j'étais fatigué, mais je continuais de Ouais, travailler, je continuais à essayer de travailler. Et au final, j'ai fini par comprendre que je pouvais pas me battre avec le sommeil, que le sommeil, il allait toujours être plus fort que moi. exact. Et j'ai fini par prendre conscience que, en fait, j'essaie de continuer à travailler malgré le sommeil et je commence à prendre 1 heure pour faire des tâches que après, quand je suis dans un état, quand je suis en forme, après m'être reposé ou le matin après avoir bien dormi, des choses que je peux faire en peut-être 15 minutes ou moins. Mm. Mais c'est vrai. Et ouais, moi, depuis ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter de me battre avec le sommeil. Je suis fatigué, je me repose, même si c'est juste 5 minutes, 10 minutes, Ouais, t'as je prends un raison. petit temps de repos. Ça permet de recharger un petit peu, de refaire un peu de place dans l'esprit. Et après, ça permet vraiment d'être beaucoup, beaucoup plus productif. Donc vraiment, travailler quand on est fatigué, c'est complètement contre-productif. Même dans beaucoup de choses, hein. Comme tu as dit, on parle très, très, très rarement du sommeil. On parle très rarement du sommeil, mais tu vois, dans tous les domaines, en fait, on a besoin de sommeil. Ça, c'est notre base, en fait, parce qu'en fait, on n'est que des humains. Tu vois, le travail, c'est des choses qu'on fait, mais si notre corps, il suit pas, on va rien réussir à faire. Faut essayer de dormir tôt. On a tous du mal avec ça. On est tous réveillés. Quand j'envoie des messages à n'importe qui la nuit, tout le monde me répond, tu vois. À chaque fois, ça me fait rire. J'envoie un message à quelqu'un, je me dis, bon, il va dormir. Tout le monde me répond toujours à n'importe quelle heure. C'est-à-dire que moi-même, je suis réveillé, c'est-à-dire qu'on est tous réveillés, et puis après, le matin, on a du mal, que ce soit pour faire la prière, que ce soit pour être à l'heure au travail, que ce soit pour réfléchir. Ça n'a rien à voir, tu vois. Faut être, euh, faut être à 100%, parce que même sur l'humeur, sur tout, le sommeil, c'est trop important, mais on n'en parle jamais. Et c'est rare quelqu'un qui va nous donner un conseil, qui va nous dire, essaie de dormir un peu plus. Que ça résout plein de problèmes. Ouais, Ouais, et pourtant, quand tu regardes un petit peu toi, un peu les grands patrons, les grands chefs d'entreprise, etc. Bah, ils disent le sommeil, ils prennent au sérieux, ils veillent bien à voir leur nombre de sommeil, leur nombre d'heures de sommeil quotidiennes. Sinon, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans leur routine et qui est très important parce qu'ils savent l'effet que ça a sur leur capacité pour prendre les bonnes décisions, pour pouvoir gérer le business. D'ailleurs, en plus, il y a quelques jours, dans un podcast, j'ai entendu un gars, il disait, je comprends pas les gens qui prennent des décisions le soir, c'est des fous. Surtout qui prennent des décisions importantes le soir. Il dit, ces gens-là, c'est des fous. Une Mm. décision importante, ça se prend le matin quand tu as l'esprit frais et que tu peux Mm. vraiment réfléchir correctement, vraiment peser tous les éléments pour prendre une décision. Que quand tu prends ta décision le soir, tu es fatigué. Parce que, en fait, on a une capacité à prendre des décisions dans la journée qui est limitée. Parce que ça prend de l'énergie, ça prend de l'espace mental, etc. Et donc, Ouais. plus la journée passe, plus on est fatigué, moins on a d'énergie, plus on a notre espace mental qui est rempli, donc plus c'est difficile de pouvoir prendre une décision. Ouais, c'est vrai. Et donc, c'est vraiment une très, très, très mauvaise stratégie de se poser le soir pour prendre des décisions importantes, alors que on devrait au contraire le faire le matin quand on a toutes nos capacités mentales disponibles pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Exactement. Oui, Mohamed, du coup, euh, donc maintenant que tu as fini la formation, donc tu dis vraiment là où tu as eu une grosse évolution, c'est quand tu as commencé bah, vraiment à mettre les mains à te lancer. Ouais, c'est ça. Comment vraiment commencer à te lancer, à passer à l'action. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Euh, déjà, il a fallu que j'arrête mon travail. En fait, je pouvais le faire. Tu vois, beaucoup de gens m'ont conseillé de le faire. Même tout le monde, je pense, tout le monde m'a conseillé de le faire. Tout le monde m'a dit, continue dans ton travail. En même temps, tu lances ta boîte. Et dès que ça va marcher, bah, t'arrêtes ton travail. Sauf que
Là, j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Et moi, j'ai besoin d'être à 100%. Quand j'aime quelque chose, j'ai besoin d'être même à 200%, tu vois. Je me suis dit, ce métier, j'ai besoin qu'il me fasse rentrer de l'argent, mais j'ai besoin d'être à 100%. Et à la fin, j'étais plus dans le froid, j'étais dans la clim. Ça me prenait beaucoup de temps parce qu'en plus du travail, on m'a rajouté de l'administratif. Donc, j'ai beaucoup d'administratif à faire sur les sites que j'avais. En plus, j'avais beaucoup de sites. Je sais plus si c'était une trentaine ou une quarantaine. Donc, je me suis dit, ça me prend trop de temps. Je me suis dit, allez, Salat el-Istikhara. J'ai vu que c'était bon. Je me suis dit, vas-y, bah, tu sais quoi, je vais arrêter mon travail et puis je vais me lancer à fond dans ça. Je vais être focus sur moi. Je suis à 100%, tu vois. Du coup, c'est ce que j'ai fait et j'ai commencé. Et déjà, dès que tu commences, tu changes directement d'état d'esprit. Directement. Et c'est là que tu vois que toutes les vidéos qu'on regarde d'entrepreneurs, etc., ils disent des choses que des fois, on comprend, mais qu'on réalise pas. Et en fait, quand tu es dedans, tu réalises, en fait, tu vois, tout ce qui est état d'esprit, motivation, travail acharné, tout ce qui va avec. On se rend compte que dans le monde dans le monde du salarial, on peut le faire, mais c'est pas pareil. Comme c'est pas pour nous, c'est pas la même motivation. Donc ça, déjà, c'est que ça fait un gain de motivation énorme, 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 énorme. Et du coup, tout ce que ça nous rapporte en bien, eh ben, ça se reflète dans notre vie. Même ça donne de la confiance en soi, parce qu'on se rend compte qu'on est capable de faire beaucoup de choses. On est capable de gérer des choses. On devient beaucoup plus rigoureux. On prend nos responsabilités. C'est-à-dire que toutes les choses après de Dounia, tout ça, ça fait même plus peur, en fait. Tu dis, allez, bismillah, j'ai réussi à faire ça, je peux faire d'autres choses sans que ça rentre dans l'orgueil, tu vois, mais juste dans j'ai réussi à faire ça, là, je gère ça, le reste, vas-y, ça va aller. Ça va aller. En gros, c'est ça. Ça fait vraiment changer l'état d'esprit. On devient, on devient comme un patron, sauf que quand tu débutes, tu es tout seul, il n'y a personne en dessous de toi, mais tu as la mentalité des patrons, en fait. Tu vois comment ils sont les patrons, bah, tu as cette mentalité, mais je parle du bon côté. Tu as la bonne mentalité, en fait. Ça apporte trop de bonnes choses. En vérité, ça apporte trop de bonnes choses. C'est vrai qu'on en a déjà discuté une fois. Euh, je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a des phrases d'entrepreneurs. Je crois que on n'est pas assez mûr au début pour les comprendre. Tu vois. On croit que c'est beaucoup du blabla, tu vois. Exact. Alors qu'en fait, déjà, l'état d'esprit, c'est hyper important. Tu vas arriver sur une plateforme où tu vas suivre quelqu'un, tu vas vouloir qu'il te donne des infos, de la technique, du contenu, etc. Et tu vas voir que le mec, il te donne pas mal de mindset, d'état d'esprit, de motivation. Tu vas te dire, vas-y, tu vois, tu vas pas comprendre. Tu vois. Bien, en Mm, fait, mm, mm. c'est un moteur. C'est quasi indispensable d'avoir le bon état d'esprit et comme pour avoir les compétences que tu as citées, la rigueur, la motivation, etc. C'est hyper, Mm. hyper important. Et je te rejoins encore carrément sur le fait que après, ça te fait évoluer en ta personne, tu vois. Mm. T'as plus froid aux yeux. Comme on avait discuté une fois, tu n'as plus froid aux yeux. C'est-à-dire que tu te dis, Mm. voilà, il faut que je fasse telle chose. Euh, tu mets les mains dans le cambouis, tu cherches, tu commences à faire des recherches. Parce que si tu fais pas les causes pour trouver la réponse à tes questions, il n'y a personne qui va te l'apporter sur un plateau, tu vois. Mm. Et donc, ça te permet d'évoluer comme ça. Ça te permet d'évoluer, de chercher par toi-même, de voir que tu es capable, de voir qu'en fait, telle chose que tu croyais être si difficile ne l'est pas tellement, C'est que ça. les gens ne sont pas forcément plus futés que toi. Bon, bien sûr, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, Mm, mais mm, tu te rends compte que tu es capable, en fait. Et c'est ça, ça apporte une vraie satisfaction quelque part. mm. Et je relève quelque chose que tu as dit, c'est que personne ne va te l'apporter sur un plat, en fait. Tu vois, si je me dis, parce que on m'a déjà dit, ouais, tu peux te lever à limite à 15 heures, tout ça. Mais ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est un bon point, en vérité, la liberté de pouvoir se lever à 15 heures. Mais si je me lève à 15 heures, c'est qui va travailler sur Welcome Site, tu vois? Personne va faire de prospection ni rien. Certes, c'est un bon point, mais si t'es pas motivé dans ton truc, il y a personne qui va te lever. Personne qui va te dire travailler. Les seuls qui vont te dire ça, c'est par exemple si tu croises quelqu'un qui va te dire, oh, ça fait longtemps que je t'ai pas vu poster quelque chose, t'es en train de travailler ou t'es en train de trucs, etc. Si tu dis, ah non, en ce moment, peut-être il y a quelqu'un qui va te motiver à te dire, ah non, lâche rien, j'aime bien ce que tu fais ou autre, mais c'est pas ça qui va te faire avancer en vérité. Celui qui est même pas motivé, comme on disait la dernière fois, c'est l'entrepreneuriat, c'est comme la fac en vérité. C'est la même chose. C'est-à-dire que si t'aimes pas travailler,
t'arrives pas à travailler quand il n'y a pas de cadre, t'as pas de motivation, et tu vas à la fac, tu vas pas réussir, en fait. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil. Si t'es pas motivé, si t'arrives pas à travailler quand il n'y a pas de cadre, si t'as pas de rigueur, tu veux pas t'organiser, tu te dis juste, bon, bah, je travaille quand je veux, bah, c'est pareil, tu vas pas réussir. Tous ceux qu'on voit qui réussissent, en général, ils travaillent beaucoup. Certes, c'est qu'une cause, mais il faut travailler. Il faut pas se dire, j'ai fait un petit truc, allez, c'est bon, ça a l'air de bien marcher. Non, faut se donner, c'est pas pareil, ça n'a pas la même valeur. Et on le voit bien dès qu'on fait un projet qui est bien travaillé, un projet qu'on a bâclé, le résultat, il est pas pareil. Ouais, ouais. Non, mais ouais. Comme tu dis, c'est un côté que les gens ne voient pas. C'est surtout que les salariés. Ici, nous trois, on a tous été salariés et on Mm. sait très bien comment ça se passe en général dans les boîtes. C'est la plupart des employés, en général, ils sont toujours à cracher un peu sur les patrons. Ils font rien, c'est eux qui prennent tout, ils C'est font vrai. rien, nanana. On est là. Mais ils se rendent même pas compte en fait ce que c'est que d'être patron, parce que eux, toute leur vie, ils ont été dans un cadre où on leur dit ce que tu dois faire. Toi, tu dois Mm, venir à telle heure, tu dois faire ça. Quand tu rentres chez toi, à la fin du mois, ton chèque il va arriver. mm, Mais là, quand t'es patron, tu sais qu'il y a personne derrière toi pour te pousser. Il y a personne qui te pousse, il y a personne qui te dit qu'est-ce que tu dois faire. Donc c'est à toi de trouver ce que tu dois faire, c'est à toi de réfléchir à ce que tu dois faire. C'est à toi de toujours trouver ta motivation pour faire les choses, parce que quand on est patron, on fait pas que ce qu'on a envie. Quand on est mm. patron, on fait pas que ce qu'on a envie. Et justement, c'est pour ça que tout le monde n'arrive pas à créer des boîtes et à gagner sa vie avec ça. Parce Mm, que pour être indépendant ou pour être à son compte ou pour être patron, il faut aussi être capable de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Exact. Il Sinon, faut. c'est trop facile. Si on faisait que ce qu'on a envie de faire, mais tout le monde serait patron, tout le monde réussirait dans le business, ce serait trop facile. Pourquoi c'est difficile? Parce que, justement, il n'y a pas que ce qu'on a envie de faire. Et donc, il faut être capable de se forcer de faire ce qu'on n'a pas envie de faire, sachant qu'il n'y a personne derrière pour nous obliger. Ouais, t'as tout dit, faut savoir faire ce qu'on n'a pas envie de faire, hein. C'est comme la prospection, des fois, à envoyer des mails et des mails et des mails, à contacter les gens. Au début, c'est bien. Il y a un moment, tu te dis, surtout quand t'as pas de retour, quand t'as envoyé plein de mails, quand t'as fait plein de pubs, quand t'as partagé ici et là, quand t'as pas de retour, il y a rien de mieux pour démotiver. En vérité, quand t'as pas de retour, il y a rien de mieux pour démotiver. Il y a des moments où tu te poses des questions, tu te dis, mais je fais ça pourquoi, en fait? Mais parce que t'es obligé. Parce que t'es obligé de faire ça. Comme on l'a dit, t'as un métier, t'as plusieurs casquettes, là, t'es patron, t'es obligé de faire ça. C'est comme les patrons. Comme t'as dit, on dit beaucoup de mal. Il y a plein de choses qu'on voit pas, tu vois. Il y a plein de choses derrière qu'on voit pas. Faut penser à tout, etc. Et comme tu as dit, quand on est indépendant, c'est indépendant dans les deux sens. Nous, quand on entend indépendant, on voit liberté. Mais indépendant, ça veut dire aussi, tu es tout seul. Faut pas oublier ça. Indépendant, c'est dire tu dépends de personne. Et si tu attends les gens pour te motiver, bah, comme on l'a déjà dit, tu vas aller nulle part. Tu vois, c'est comme, il y en a qui ont du mal à faire du sport. Ils ont besoin d'être deux. C'est-à-dire que ils vont dire non, je peux pas aller à la muscu, je peux pas aller au foot, je peux pas aller ici, je peux pas aller là. J'ai besoin de quelqu'un qui me pousse. Si dans le métier c'est pareil, c'est pas possible, tu vois. Tu vois, je prends mon exemple. Quand je faisais de la muscu, tout ça, c'était à une époque où il y a pas beaucoup de gens qui en faisaient. À l'époque du lycée où j'étais, et il y avait quelques personnes qui en faisaient seulement. On n'était pas beaucoup, on n'était vraiment pas beaucoup. Pourtant, on était tous motivés et ça a payé, tu vois. Parce qu'on n'avait pas besoin de quelqu'un qui nous pousse derrière. Et ben, l'indépendance, c'est pareil. C'est-à-dire que faut t'être ton propre carburant. Il faut que ce soit toi ton propre carburant. Tu vois ton objectif, tu te dis, vas-y, je vais aller là-bas. Il faut se motiver, en fait. Il faut se dire que je vais le faire. J'ai pas envie aujourd'hui, mais vas-y, je me lève. Même s'il est tôt, je me lève, je bosse. J'ai pas fini mon projet, je le finis. Parce qu'au final, à la fin, il y a que des regrets. En général, il n'y a personne qui regrette d'avoir trop travaillé. À part si on a délaissé des obligations, on est passé à côté de nos valeurs, mais quelqu'un qui travaille ne va pas regretter de dire. J'ai jamais entendu quelqu'un qui vient me voir qui me dit, bon, j'ai fait ça, mais vas-y, j'ai trop travaillé, je suis dégoûté. Non, en général, on est fier, on dirait, sur ça, je me suis donné. Limite, quand on fait quelque chose facilement, on est moins fier que quand c'est quelque chose où on s'est donné, tu vois. C'est dire, ceux qui veulent se lancer, allez-y, motivation, le premier truc, motivation. Souvent, ce qui revient souvent dans les récits des personnes qui sont amenées à entreprendre, on va se Mhm. lancer en indépendant. De chaque histoire, il y a ce facteur-là
ce facteur de déclic, ce facteur de là, je suis dos au mur, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Et c'est ce qui donne en même temps une grosse source de motivation. Tu vois. Moi, pour prendre mon exemple à moi, ça a été le fait d'arrêter de faire des allers-retours. Tu vois. Je me suis dit, voilà, c'est faire des allers-retours entre la France et l'Égypte, etc. Je me suis dit, c'est pas une situation adéquate. C'est ce qui m'a permis de me dire, bon, il faut que je trouve quelque chose à faire dans lequel je vais pouvoir travailler d'ailleurs. Ça a été le déclic et c'est à partir de là que je suis rentré dans ce domaine-là. Est-ce que tu peux nous dire quel a été ton déclic à toi, le moment où tu as été obligé de sortir de ta zone de confort en te disant, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille, il faut que je me lance. Bon, en fait, c'est l'avenir. Hein. C'est l'avenir. Quand tu réfléchis, quand tu es dans ta situation, tu es bien. Sauf que, comme tu as dit, quand tu es dans ta zone de confort, tu n'as même pas envie de passer à autre chose. Tu es bien dans ton truc, sauf que ceux qui restent toujours dans leur zone de confort, à un moment, le train, il part, et quand il faut le rattraper, t'es mort. Tu vois. C'est comme les entreprises qui veulent pas se mettre au digital. Aujourd'hui, toutes les entreprises, elles sont sur les réseaux. S'il y a une entreprise qui est là depuis longtemps et puis un jour, elle veut se mettre sur les réseaux, elle aura perdu trop de temps. Aujourd'hui, tu vois des entreprises, ils sont sur Instagram, mais tu penses à ça à l'ancienne, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu vois, tu as l'impression que c'est un truc de jeune et tout. Pourtant, ils ont tous pris le pas. Parce qu'en fait, il faut évoluer avec le temps. C'est-à-dire que tu as ton objectif. Et à un moment donné, quand c'est le moment, il faut sauter dessus maintenant. Parce qu'après, soit c'est trop tard, ou soit tu vas pas prendre les choses dans le moment voulu. Et moi, je me suis dit, soit je continue comme ça, je continue dans ma situation. Si je suis en France ou autre, alhamdoulilah, c'est bien, là, le métier va bien, mais à un moment donné, si j'ai plus cette liberté, je vais le faire quand? Et c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, mais j'attends, et je vais arriver après 40 ans, 45 ans, 50 ans, tu fais comment? T'as plus la même motivation, t'as plus la même force, t'as encore plus d'obligations. Donc, en fait, moi, c'est plus pour l'avenir. Je me suis dit, c'est maintenant. En fait, il faut faire les choses maintenant. Des fois, on a des projets, on a des idées, on a des projets, on a plein de trucs, on a toujours peur. On dit, bon, après, ça, c'est comme ça dans tout. En fait, on se dit après, même quand c'est pour un régime, on se dit, vas-y, après. Quand c'est pour faire des travaux dans la maison, on se dit après. C'est tout en ça qui nous retarde, en fait, tu vois. Donc, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi? J'ai un objectif, et bah, c'est maintenant. Et je vais même pas attendre d'être, comme tu as dit, dos au mur. Je me suis dit, c'est maintenant. Je fais les choses maintenant. Comme ça, si je me loupe, au moins j'aurais essayé tôt, j'ai le temps de me retourner. Mais si vraiment on attend vraiment le dernier moment, il y a des fois on peut plus se retourner, des fois c'est fini. Après, il y a que des regrets. Ça, c'est horrible, ça, quand tu vis avec des regrets. Tu te dis, oh, j'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ça. Après, tu dirais, Inch'Allah, c'est le destin. Mais t'es dégoûté, en fait, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Donc, t'as vraiment vu la vague arriver, tu dis, ça, c'est une opportunité, il ne faut pas que je la loupe. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des fois, il y a des trucs qui viennent. Tu sais, en fait, il y a des fois, on ressent les choses. Je te promets, il y a des fois, on sent quelque chose est bien, quelque chose n'est pas bien. Soit on fait pas. Après, on regrette, on dit purée. Je savais qu'il fallait le faire. Ou sinon, oh, je savais qu'il fallait pas le faire. Et ça m'est trop arrivé dans la vie. Des trucs, je me dis, je le sens pas. Mais ta passion, elle prend le dessus. Tu dis, vas-y, je le fais. Et tu dis, ah, je savais en fait qu'il fallait pas le faire. Du coup, là, je sais qu'il faut le faire. Donc, je me suis dit, tu sais quoi? Moi, je suis un gars qui fait les choses à la dernière minute d'habitude. Ça, c'est un gros défaut. Là, je me suis dit, allez, chaude dedans. C'est parti. Non, non, Moubarak. Tu me fais penser à Abdullah. Abdullah, il saisit les opportunités, il est toujours chaud pour tout, il n'a jamais posé, on dirait. Non, Moubarak. Non, je suis pas surtout. Je suis pas surtout, mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui a trop peur de prendre des risques ou voilà, moi, si je vois un projet, voilà, j'analyse, je regarde, si je vois qu'il y a du potentiel, si je pense que je peux faire un truc dedans, ouais, écoute, je vais mettre dedans en fond, tu vois, je vais prendre les Voilà. risques, je n'ai pas Tu, peur tu, tu- d'investir, de passer du temps, etc. Ouais, ouais, ça, c'est ce que j'ai remarqué. Mais est-ce que déjà, tu pourrais nous donner quelques critères d'analyse qu'on s'est fait? Bah, premièrement, les bénéfices, hein. Parce que c'est bien de faire des business, etc. Mais le but, on va pas se mentir, c'est quand même de faire de l'argent, tu vois. Mhm. Pas inventer d'une vie, je fais du business pour pas gagner de l'argent, même s'il n'y a pas que soi en ça. Mais le principal, c'est de faire de l'argent. Donc déjà, je regarde qu'est-ce qu'il y a à gagner. Parce que c'est un Et business où il y a c'était quoi ta vraiment phrase par rapport à ça?
Si Comment? tu avais une phrase par rapport à ça, tu disais si tu veux pas faire des bénéfices, faut faire autre chose. C'était quoi déjà? Ah oui, celui qui veut pas gagner de l'argent, il fait pas une entreprise, il fait une association. Ouais. Ah, pas mal, pas mal. Celui qui travaille pas pour l'argent, il fait pas une entreprise, il fait une association, il va faire du social. Celui qui Pas travaille mal. pas pour l'argent, celui qui veut pas faire de l'argent plutôt, c'est pas, ouais, il va faire du social, bien sûr. L'entreprise, le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent, c'est sa définition même. Mhm. Exact. Donc voilà, moi je regarde quel est le potentiel financier, qu'est-ce qu'on peut gagner comme argent, quel est le potentiel de développement. Après, je vais voir aussi quels sont un peu tous les tenants et les aboutissements. C'est-à-dire, quels sont les investissements nécessaires, qu'est-ce qu'il y a à faire au quotidien, comment ça se gère, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, quelles vont être les contraintes, qu'est-ce que je vais pouvoir avoir comme liberté, mais quelles vont aussi avoir, quelles vont être également les contraintes. Puis après, si je vois que tout ça me parle, ça correspond. Si je vois que mes objectifs, etc., je vais pouvoir les atteindre dans ce genre de projet. Après, voilà, je fonce. Ok, moi, Ahmed, je voulais te poser une question encore, toujours autour de la formation. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, on entend souvent, ouais, les formations, c'est de l'arnaque. Mhm. Si on pouvait changer avec une formation ou si on pouvait gagner sa vie juste en faisant une formation, entre guillemets, Mhm. ça se saurait, ou voilà, c'est de l'arnaque, les formations, ça sert à rien, c'est des voleurs, etc. Est-ce que toi, tu pourrais commenter ou répondre Ouais. à ça? Ouais, déjà, quand je suis allé dans le froid, j'ai fait une formation pour réussir, tu vois. Parce qu'à l'école, on pense beaucoup aux études, on nous apprend beaucoup à réussir par le biais des études. Et comme moi, je n'ai pas fait des longues études, à part que je suis parti à la fac, mais j'ai pas fait, j'ai pas fait des longues études. J'étais dans ce truc-là éducatif qu'on apprend tout le temps. Il faut faire des longues études, des longues études, des longues études. Pourtant, je suis arrivé dans le froid avec une formation de 7 mois. Tu vois, et j'ai fait 4 ans dedans et ça se passait très, très, très bien. Donc, au final, non. Formation, c'est pas des arnaques. Ça dépend sur qui tu tombes. Quand c'est des gens de confiance, des gens que tu connais, ou même des gens que tu connais pas, mais que tu vois, c'est des gens de confiance, qui a eu des bons retours et tout, c'est pas de l'arnaque. Regarde, j'ai fait votre formation. Au final, là, j'ai commencé à travailler. Tu vois, je me suis pas fait arnaquer ni rien. Et même pas une seule seconde, je me suis dit, je vais me faire arnaquer. La seule peur que j'avais, c'est que je me suis dit, ce que vous dites, moi, j'ai l'impression que moi, je peux pas réussir à le faire. C'était juste ça, en fait, tu vois. Parce que ça me paraissait trop compliqué. Mais je me suis dit, vas-y, j'ai pas peur, je vais y aller. Mais sinon, non, les formations, c'est pas forcément l'arnaque. Certes, il y en a. On est dans un monde d'arnaque, en fait, maintenant. On voit de l'arnaque partout et il y a de l'arnaque partout. Tu vois, tu prends juste l'intelligence artificielle là qui arrive. Tu vois ça, tu dis c'est un nouveau domaine, tout le monde parle de ça. J'ai déjà vu quelqu'un qui parle de ça, qui dit que attention avec l'intelligence artificielle, il y en a qui peuvent prendre votre voix, comme ils l'ont fait il y a pas longtemps avec Schumacher. Il y en a qui peuvent prendre votre voix et la mettre autre part pour faire des arnaques. En fait, des arnaques, il y en a partout. Il n'y a pas un domaine où il n'y a pas d'arnaque. Les gens sont trop forts en fait. Dans tout, ils peuvent trouver des arnaques. Donc, la meilleure manière de ne pas se faire arnaquer, déjà, c'est d'être intelligent et de se documenter et de réfléchir. Après, il y a nul qui peut éviter les arnaques. On peut tous être arnaqués n'importe où. Mais faut faire les causes. Il faut se renseigner par rapport à des gens qui ont déjà fait, par exemple. On va dire, on prend l'exemple d'une formation quelconque. Tu te renseignes autour, qui a fait cette formation, etc. Tu leur demandes comment ça s'est passé. Tu regardes sur Internet ce qu'ils proposent. Tu les appelles, tu te renseignes. Et normalement, tu te feras pas arnaquer. Non, moi, je suis pas dans le délire où je me dis, ouais, il y a des arnaques partout. C'est juste que oui, c'est répandu quand tu entends le CPF, tu entends tout ça, tout ça. Mais du coup, faut se renseigner parce que si on voit qu'il y a des arnaques partout, on va se faire arnaquer partout. Et tu vois, voilà, c'est comme ça, en fait. Ouais, très Moi, juste, ouais. je pense De aussi toute que c'est façon, un... ouais. Excuse-moi, vas-y. Non, je disais, ouais, de toute façon, j'ai envie de dire que peut-être la formation, c'est pas un domaine spécifique à ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est comme dans tout le reste, en fait. Il y a des arnaques et il y Mm. a des choses, il y a des formations qui sont des arnaques, il y a des formations qui sont pas des arnaques. Tout comme il y a des agences qui font des voyages, des agences de voyage qui arnaquent, il y a des agences de voyage qui n'arnaquent pas. Il y a des chauffeurs, des sociétés de transport qui arnaquent, des sociétés de transport qui arnaquent pas. En fait, c'est la même chose dans tous les domaines. Donc, c'est pas, alors certes, on entend beaucoup parler parce qu'on est dans l'ère de la formation et qu'il y a beaucoup de Ouais. business qui se passe autour de la formation. Mm. Donc, la formation, c'est un domaine qui fait beaucoup parler.
Mais en soi, il n'y a pas plus d'arnaque dans l'information que dans d'autres domaines. Ouais, non, pas du tout. Ouais, je vais être un peu méchant. Je pense que les personnes qui ont ce West-West-là, de penser qu'elles sont arnaquées partout, c'est des personnes qui n'ont pas trop envie de sortir de leur zone de confort, qui n'ont pas trop envie de changer, qui n'ont pas trop envie de bouger, tout simplement. Mm. Ça leur sert un peu d'excuse pour ne pas faire, je pense. Parce que voilà, celui qui cherche, lui, il met là et qui fait les causes, voilà, il trouvera, tu vois. Il trouvera Ouais, parce c'est que pas ça. les personnes qui vont mettre en avant ce type de réticence, voilà, je pense qu'elles ont peur du nouveau. Elles ont peur du Mm. nouveau, elles ont peur du changement. Après, voilà, elles sont pas condamnées, hein. Ça se travaille, mais voilà, faut tendre l'oreille, surtout quand tu as du contenu à côté, quand tu as des personnes qui vont t'expliquer quel est le métier, qui vont t'expliquer pourquoi il faudra entreprendre, etc., etc. Faut quand même tendre l'oreille. Et puis là, je pense que il y a de quoi de se détendre et se rendre compte que non, c'est une réelle opportunité en fait qui nous est donnée par rapport que ce soit au web ou même à l'acquisition du savoir en général via le domaine des formations. Ouais, en plus, surtout si vous, les gens vous font pas confiance et qu'ils vous connaissent, tu vois, normalement, c'est bon. Vous êtes connu, tout le monde vous connaît, on peut avoir confiance en vérité. Faut pas, parce qu'en fait, maintenant, on se méfie beaucoup parce que tout le monde est devenu méchant un peu, tu vois. C'est ça que j'ai remarqué un peu. Tu vois, le monde, il a vraiment changé. Que ce soit les arnaques, la violence, tout ce qui va avec. Du coup, maintenant, il y a beaucoup plus de méfiance. Je trouve il y a beaucoup moins de miséricorde. Du coup, c'est même peut-être pour ça que les gens, ils se méfient par rapport aux formations, etc. Tu vois. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Là, je parle comme un vieux, mais je le pense vraiment, tu vois. Après, alhamdoulilah, c'est des choses plus qu'on entend, mais Ouais. alhamdoulilah, on n'a pas vraiment ce problème-là de manque de confiance. Mm. Mais je dirais plus que c'est dommage pour les personnes qui pensent comme ça par rapport à n'importe quel domaine, par Mm. rapport à n'importe quelle formation dans laquelle ils aimeraient se lancer, mais ils ont ce frein-là. C'est vraiment se fermer une grosse porte, en fait. Mm, mm, Parce que nous, on nous a, comme tu l'as cité à un moment donné, tu vois, au niveau scolaire, on nous a fait comprendre que tout se jouait là, tu vois. mm. Et Ouais. moi, je trouve que le, l'atmosphère, l'ambiance scolaire, elle est très cruelle, tu vois. Mm. T'arrives en troisième, t'es encore un gamin, tu vois. On te demande de Mm, choisir ton mm. orientation, on te demande de choisir qu'est-ce que tu veux faire, où est-ce que tu veux aller, etc., tu vois. Et c'est très abstrait, tu vois. C'est des noms de filières très abstraits. Moi, je trouve que c'est assez brutal de demander à quelqu'un de cet âge-là de savoir déjà ce qu'il veut faire de sa vie. Alors que là, en grandissant, on a vu qu'il y avait des formations, il y avait un parcours alternatif Mm. que, bon, là, t'as pas forcément eu de grands diplômes, mais tu as la possibilité d'acquérir des compétences qui vont te permettre de faire de très bons salaires, d'avoir des grands projets. C'est une porte qui s'ouvre à nouveau, en fait, tu vois, les formations. C'est une C'est porte qui encore s'ouvre à bon. nouveau. Tu te rends compte que rien n'est fermé, que je peux encore tout faire, que c'est pas fini comme on m'a dit, c'est pas parce que j'ai pas eu tel diplôme que ça y est, c'était mort, tu vois. Et justement, le fait de se bloquer cette porte-là par des West-West, le manque de confiance ou l'excès de méfiance, voilà, c'est vraiment dommage, tu vois. Mm, mm. Exactement. Ouais. Après, c'est aussi, pour revenir sur ça, c'est aussi un peu le côté, c'est un peu ancré dans la psychologie, le fait que la personne, elle peut avoir ses blocages, peu importe, peut-être parce qu'elle a pas confiance en elle, en ses capacités, ou comme tu dis, elle a pas envie de sortir de sa zone. Mais en fait, le fait est que si, par exemple, la personne, elle a pas le courage de vouloir changer, bah, elle va aussi décourager les gens de vouloir changer, parce qu'après, Ouais. elle peut pas accepter de voir que tout le monde change et que lui, il change pas. Ou quand la personne a peur de quelque chose, elle peut pas accepter que les gens autour d'eux n'ont pas cette peur, donc elle va essayer parfois inconsciemment, même je pense très souvent, c'est inconscient, tu vois, mais elle va essayer de partager cette peur pour que tout le monde, elle partage sa peur, et ça, c'est un moyen de se rassurer aussi au final. T'as tout dit. En plus, en vrai, quand on aime, j'ai l'impression, on- l'être humain, il aime le partage. Mais dans le bon comme dans le mauvais. Quand on aime quelque chose, on va essayer de motiver les gens. Mais quand on a peur ou qu'on n'aime pas quelque chose, on va être comme ça, tu vois. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Je connais quelqu'un qui a peur d'un animal. Et à cause de lui, tout son entourage, maintenant, ils ont peur de cet animal-là, tu vois. Sans le vouloir, ils ont tous peur maintenant. Qui dit attention, attention, ça peut mordre, attention, ça fait peur. Et au final, ça, c'est décourageant, tu vois.
c'est grave décourageant. C'est comme si tu as un projet, il y a quelqu'un qui a pas pu le faire et qui a peur ou qui a pas envie, et qui dit non, mais t'es sûr, mais si, mais ça. Combien même on est fort, combien même on a un mental, il y a des flèches, quand on t'envoie des flèches, des flèches, des flèches, des flèches, à un moment, ton armure, elle peut percer. Quand t'entends que ça, t'es obligé d'être influencé. Tu vois, on n'est que des humains en vérité. Même si on a notre carapace, si on a ça, on est forcément influencé par ce qui nous entoure. C'est pour ça, même des fois, il y a des choses qu'il faut pas écouter parce que tu peux changer, en fait. C'est pour Bien ça, sûr, c'est bien vraiment sûr. ce que tu as dit. Ah, bien sûr, hein. Parce que, toi, l'autre jour, j'avais entendu dans une vidéo qu'il disait, ouais, on parle tout le temps des vendeurs de rêves, mais on parle pas assez, à mon avis, des briseurs de rêves. Exact. Ouais, Ouais, et ben nous, ça nous est arrivé. Apparemment, Abderrahmane, il y a quelqu'un qui t'avait dit, ouais, notre projet, la formation, c'est pas viable, c'est pas possible, ça peut pas marcher, etc. Et regarde, ça fait combien d'années on est dedans, et alhamdoulilah, on a vraiment pas à se plaindre. Non, mais après, je pense que, sans vouloir nous jeter des fleurs, je pense qu'on forme le bon duo, tu vois. Parce que toi, t'as pas froid aux yeux, t'es un peu à part entière, t'es pas du genre à écouter les gens, etc. Et puis moi, je suis un peu têtu aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'on va me dire, fais pas ça, je vais vouloir Un le peu, faire. un peu. Ouais, je vais vouloir le faire, pas pour désobéir à la personne, mais pour dire, OK, tu m'as dit que ça marchait pas, je t'écoute, je te suis, mais je veux juste voir, t'as vu, je veux juste voir par moi-même, t'as ici, vraiment, c'est ça, tu vois, sans forcément prendre les personnes pour des mythos ou pas. Donc, je suis du genre à aller, ça m'est arrivé plusieurs fois, faire des petits trucs comme ça. On m'a dit, lors d'un voyage, par exemple, j'étais parti en Tunisie, je me rappelle, les frères, ils m'avaient dit, dès que tu vas arriver, 4 heures au poste, direct, tata, vas-y, laisse tomber, flemme d'y aller, etc. Je dis, vas-y, je vais aller, on verra. Ah, c'est rien passé. Pareil, comme tu as dit, projet de formation, tout ça, on m'avait dit, laisse tomber, ça sert à rien, ces trucs. Bon, après, voilà, il y a eu des hauts et des bas, comme on a cité tout à l'heure. Bien sûr. Les gens, ils voient que la partie émergée de l'iceberg, que peut-être là, ça va un peu mieux par la grâce d'Allah, mais il y a eu des hauts et des bas. Mais alhamdoulilah, je suis quand même content d'avoir persévéré là-dedans, qu'on ait persévéré là-dedans, tu vois. Après, Ça fait toujours Bah, plaisir, en fait, tu vois. ouais, puis après, il y a eu des hauts, il y a eu des hauts et des bas, mais alhamdoulilah, pour l'instant, le haut est plus haut que le bas. On Ouais, a fini alhamdoulilah. avec persévérance et effort, alhamdoulilah, on s'en est sorti. Et, comme je disais tout à l'heure, franchement, on a vraiment, vraiment pas à se plaindre, alhamdoulilah. Mais c'est comme si, tu vois, par exemple, tu parlais de la Tunisie, mais regarde, nous, on est en Égypte. Combien de frères ils disent faut pas aller en Égypte? Ouais, encore maintenant. Alors, en Égypte, non, si tu y vas, tu te fais refouler à l'aéroport. Non, tu peux te faire arrêter du jour au lendemain. Non, non, non. On peut pas dire que ce qu'ils disent c'est faux en soi, mais c'est pas une base. C'est pas la base que les frères en Égypte ils se font arrêter, ils se font expulser. C'est pas la base du tout. Hum, hum, hum. C'est C'est pas la clair. base. Regarde, on connaît combien de frères? Ils sont là depuis 10 ans, 15 ans. C'est clair, Et c'est c'est parce clair. que ils ont pas le courage de le faire. Donc inconsciemment, ils découragent aussi les autres de le faire. Ok, Mohamed, j'avais une deuxième question dans ouais. ce même ordre d'idée. Il y Mhm. a beaucoup aussi, on entend, ouais, c'est pas possible de gagner de l'argent sur Internet, avec les sites Internet. Il y a trop de concurrence, tout le monde fait ça, c'est bon, on peut plus gagner d'argent. Qu'est-ce que toi, tu pourrais répondre à ça? Comment tu réagis par rapport à ça? Premièrement, je peux pas être hyper bien placé pour en parler parce que moi, je viens juste de débuter. Tu vois, ça fait que quelques mois que je débute, donc je peux pas vraiment donner un réel avis. Mais ce que je vois, c'est que bien sûr que si c'est possible, parce que je vois tout mon réseau autour de moi qui est dans ce métier, ils font tous des réalisations, ils ont tous de l'argent qui rentre dedans, etc. Après, c'est vrai qu'il y a de la concurrence, mais par rapport aux entreprises qui ont besoin de sites Internet et par rapport à ceux qui font des sites Internet, il y a un fossé. Bien sûr qu'il y a du travail. Il y a énormément de travail, même. Si tu prends, par exemple, c'est comme si quelqu'un, il dit, je veux pas ouvrir de boulangerie parce que il y a trop de concurrence. On va pas dire que c'est faux, on va dire, c'est vrai, il y a beaucoup de concurrence, mais les boulangeries, ils vendent tous. Au final, ils vendent tous parce que tu prends le nombre de boulangeries par rapport au nombre de personnes qui veulent acheter du pain, c'est pas comparable. Et ben là, c'est le même exemple. Tu prends le nombre des webmasters par rapport au nombre d'entreprises, c'est pas comparable. Il y a de la concurrence, il y en a beaucoup, mais franchement, par rapport aux gens qui ont besoin, il y en a que très peu. Donc, bien sûr qu'on peut vendre des sites. Après, après, c'est comme on a dit, après,
tout est dans le marketing. C'est-à-dire que toi, tu peux vendre comme ton collègue, il va pas vendre, comme l'autre, il va vendre. C'est chacun son truc, en fait. Je me rappelle, j'avais demandé à un de vos confrères avant la formation, je lui ai dit, mais est-ce que ça marche? Il m'a dit, je peux pas te dire si ça marche. C'est chacun son truc. Et tous les domaines marchent en vérité. C'est juste que c'est chacun son truc. Ça a marché pour toi, pas pour l'autre. Ça dépend. C'est chacun son truc. Un bon exemple, en tout cas. Hyper bon Ouais. exemple. Je vais pas après si, Abdallah, tu voulais venir par la suite, mais moi, je voulais demander à Mohamed, t'en es où là actuellement avec welcomesite.fr? Donc, bien sûr, si c'est pas quelque chose qui allait être abordé après, je voulais savoir t'en étais où par rapport à welcomesite.fr, c'est-à-dire en termes au niveau des clients. Qu'est-ce que tu as fait Client, jusqu'à aujourd'hui? moi, j'ai ouvert en janvier. Je me suis lancé en février. J'ai fait un client, c'est AVP Pro, c'est un client dans l'administratif. Donc, c'est bien passé, une belle collaboration. Tout s'est bien passé de A à Z. Je me suis vraiment donné dans le projet, tu vois, vraiment, vraiment. Même quand il y avait des modifications à faire ou autre, où il y avait des choses à améliorer, tu vois, il n'y a jamais eu de non, etc. Je me suis vraiment donné, mais à fond, à 100%, c'est bien passé. Après, là, j'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé de leur faire des sites. Pour l'instant, j'ai pas encore signé, mais j'ai parlé pas mal de personnes. C'est à Comment? l'étude, quoi. C'est à l'étude. Voilà, voilà, c'est à l'étude pour moi comme pour eux. Parce que eux, il y a le levier financier, parce qu'il Mhm. faut investir quand même, et c'est pas tout le monde qui est capable d'investir. Et beaucoup de gens ont peur même d'investir. Et moi, le levier, en fait, j'ai même pas de levier. C'est dès que vous êtes prêt, allez, c'est parti. Voilà où j'en suis. Et puis après, ça continue tout ce qui est prospection, démarchage, publicité et tout ce qui va avec. Et ton premier client, t'as dit c'était dans quel domaine? C'est un client dans l'administratif. Du coup, Dans l'administratif. Toi, tu l'as obtenu comment, ce client? c'est lui qui est venu vers moi, en fait. Et du coup, en fait, j'ai rien de mieux parce que même un jour, quelqu'un m'a dit que le but, c'est qu'un jour, les gens viennent vers toi. Après, là, ça veut pas dire que c'est comme ça que ça va se finir. Mais si à la fin, ça peut être comme ça, alhamdoulilah. Et du coup, administratif, c'est un des meilleurs trucs que j'aurais pu faire parce que moi, ça touche un peu à ma cible, en fait. Tu vois, ma cible, c'est un peu des Mhm. gens comme ça. Donc, alhamdoulilah. Du coup, ça s'est bien passé, client satisfait. Ouais, client très satisfait. Et il n'y a rien de mieux pour motiver la personne, en fait. Parce que quand tu donnes quelque chose, et qu'on te dit, ouais, pas mal, pas mal. Ok, bon, bah, je te paye tout ça, pas mal. Voilà, tu repars sur ta faim un peu. Mais quand on te Mhm. dit, waouh, ah ouais, ah, franchement bien, ah, merci quand on voit plein de messages, ah, merci, clac, ça va m'apporter ça, j'ai bien aimé, belle collaboration. Mais c'est comme si tu repars, tu dis, allez, c'est quand le prochain? Je vais faire encore mieux, tu vois. Tu dis, je Mhm. vais faire encore mieux. Tu dis, ouais, ma barre, elle était là. Bah, le prochain, ma barre, elle va être là, tu vois. Tu vas dire, quand tu le rends son site, il va se dire, oh, tu vois, c'est vraiment ça. Ouais, je vois. Genre, ouais, c'est Et là, du vraiment. coup, cette première collaboration, donc c'est la première fois que tu as affaire, voilà, tu as un client, t'es en one-to-one, il n'y a que Mm. toi et ton client, donc faut que tu passes à la vente, faut que tu passes à la réalisation, etc. Mm. Donc tu as tout un processus au niveau de ta relation avec ton client. Ouais. Et il y a quoi comme chose que justement que tu as découvert ou que tu as appris à travers cette collaboration? J'ai appris que faut être patient parce que des fois, peut-être tu vas faire quelque chose, tu vas te dire, ouais, c'est magnifique, et qu'on va te dire, ah non, faut refaire, tu vois. Faut être patient sur ça. Parce que là, tu vends pas un produit, tu vends un service. Donc, on peut ne pas être satisfait en face, et il y a des choses que tu devras modifier, il faudra être patient. Tu vois, faut vraiment de la patience parce que c'est une collaboration, etc. Tu peux pas dire non. J'ai trop travaillé. Il y a plusieurs solutions. Soit tu refais, bismillah, tu prends sur toi, tu refais quelque chose de mieux, tu t'améliores et même toi, ça t'apprend. Ou soit tu dis, non, bah là, je vais te faire payer parce que quand même, voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut être patient, en fait, surtout dans les débuts. Parce qu'on peut te demander, par exemple, des fois, de refaire plusieurs fois les choses parce que ça plaît pas ou parce qu'on t'a demandé ça, tu fais, après on te dit, en fait, non, ça, j'aime pas. Faut, il faut savoir être patient quand on propose des services. Et il faut avoir confiance en soi aussi. Si on y va en tremblotant, on se dit, ah non, je vais pas réussir, ça va être dur, hein. C'est comme quand on est au basket, on veut tirer, on tremble un peu, bah, on tire à côté, tu vois. Faut être sûr, on dit, allez, j'y vais, je vais réussir,
Et c'est comme ça et t'as pas le choix, en fait. Et puis, faut se concentrer. Parce que quand on a bien avancé un jour, faut pas se dire le lendemain, bon, j'ai tellement bien avancé, bon, bah, vas-y, là, tranquille. La semaine, elle passe tellement vite. Si tu as un temps, bien sûr, déterminé, si tu dis, bon, je te le rends dans une semaine ou autre, ah, ça passe vite et tu sais pas ce qui va se passer demain. Peut-être t'es malade ou peut-être t'as un truc urgent. C'est-à-dire, faut y aller, faut envoyer, en fait. Ok, est-ce que le remède à ces multiples modifications qui peuvent survenir ou bien ce, ce, ce coût que tu voudrais rajouter pour les modifs, est-ce que le remède à ça, ça serait pas d'entrée de jeu de bien travailler l'écoute au niveau du client ou bien même ça, tu penses que ça suffirait pas? Je pense que c'est pas suffisant. Je pense que ça aide parce que dans tous les cas, il y a toujours une écoute, obligatoirement, tu vois. D'abord, je vais demander qu'est-ce que tu veux, je vais creuser. Parce que même là, il y a j'ai déjà fait des rendez-vous avec des personnes pour des sites. Ah, des fois, tu es obligé de les travailler au corps, hein. Je parle pas d'AVP Pro, je parle d'autres personnes. Hmm. Tu fais ton rendez-vous, tu demandes, bon, il te dit, moi, je veux un site. C'est un peu explicite. Donc, toi, tu rentres dans le fond, tu dis, bon, moi, j'ai besoin de ça comme renseignement, ça, ton tarif horaire, ta zone de livraison, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes sur cette page, tu veux mettre quoi. En fait, tu lui demandes ce que tu as besoin pour faire le site parce que la personne, tu la connais pas. Tu lui demandes toutes ces informations et tu as l'impression d'être la police. On t'envoie une info, après on te répond pas, après on te dit, tu as besoin de ça. Donc l'écoute elle sera toujours là parce que sans écoute, on pourra pas faire parce que sinon on fait le site qu'on veut et puis il est pas satisfait. Donc je pense, oui, l'écoute, c'est très important, mais des fois, je sais pas, je comprends pas. Il y en a qui, je sais pas, je sais pas comment, j'ai même pas les mots, mais du coup, moi, je pense que c'est pas suffisant parce que on n'a pas tous le même regard. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais faire quelque chose, je vais trouver ça magnifique, et la personne en face, peut-être, elle va dire, moi, j'aurais écrit plus petit, par exemple, le texte. Ah non, je voyais pas ça comme ça, en fait, je voyais du rouge. Tu vois ce que je veux dire? Ou il y en a qui vont changer d'avis entre-temps. Tu vois, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, on m'a demandé de travailler sur un projet. C'est pas sorti, tu vois. On m'a dit, bah, fais-moi quelque chose comme ça. J'ai fait, je finis. On me dit, ah, c'est bien tout ça. Après, j'ai pas de retour. Du coup, je dis, bon, bah, on en est où? On me dit, ah, ben non, en fait, je veux changer, je préférais celui-là. Ah, tu vois, donc, je pense que l'écoute, c'est Mhm. primordial, mais c'est pas suffisant parce que le client en face, il peut aimer ou ne pas aimer. Et c'est pour ça que des fois, faut lui envoyer c'est pas, tu fais tout le site, t'as tout fini. Tu dis, bon, allez, tenez, faut payer. On va te dire, non, mais ça, j'aime pas. Petit à petit, il faut montrer, il y a ça, il y a ça. Et puis aussi, il faut se dire que les gens, ils peuvent changer, ils peuvent ne pas aimer. Par exemple, ils peuvent s'imaginer quelque chose, tu le fais. Après, ils disent, ah oui, mais j'aime pas trop, en fait. Je m'imaginais, mais j'aime pas trop. Donc, voilà. Ouais, ça se voit que ça se voit que t'as pris de l'expérience, t'as des Mhm. méthodes bien précises pour pas avoir à trop travaillé dans le vent. Ouais, voilà. Après, plus tu vas, plus tu vas faire des sites, en fait, je pense, moins tu vas travailler parce que déjà, en fonction des personnes que tu vises, Ouais. tu vas rapidement reconnaître leurs besoins, savoir ce qu'elles Ouais, je vois veulent, ce que tu veux sur dire. les grands traits, tu seras. Et puis Mhm. aussi, avec la diversité de ton portfolio, Ouais. des fois, ça arrive que tu sens que les personnes en face, elles veulent un site, mais elles savent pas trop. Ouais, j'ai Moi, compris. ça m'est arrivé avec la cuisine, tu vois. Mhm. Moi, la cuisine, voilà, au moment où on voulait une cuisine, mais on savait pas comment on voulait l'agencer, tu sais, alors qu'en fait, le vendeur, lui, il croit que tu t'y connais, il te demande tous les détails, Mhm. tu vois. Le tiroir, tu le veux où, ça, tu le veux où, le plan de travail comment, etc. Toi, t'as jamais fait une cuisine, toi, tu vois. Mhm. Donc, ça aide quand ils te proposent des cuisines déjà faites et que tu tournes des Mhm. pages J'ai et que tu dis, voilà, compris. je veux celle-là, tu vois. Ou je veux Mhm. quelque chose qui ressemble à ça, tu as déjà une base. Tu vois, c'est un peu la même chose, tu vois. Quand, là, c'est le début, c'est un peu galère. Avec la diversité du portfolio, là, on va te dire, voilà, je veux un peu de celui-là, de ce site-là, un peu de comme ça, un peu de comme ça. Tu vas travailler beaucoup plus rapidement et ça va être plus simple, mais là, tu vois. Ouais, pas mal. T'as raison. Tu as dit tout à l'heure, c'est un domaine, il y a pas mal de concurrence. Toi, comment tu fais pour justement, c'est quoi ta stratégie pour te démarquer? Ben, en fait, déjà, ce que je remarque, c'est que la majorité de ceux que je connais auprès des frères, c'est que il y en a beaucoup qui font ça. En fait, je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte. Sincèrement, j'ai l'impression, j'ai arrivé dans un Eldorado, parce que je connaissais personne qui faisait ça, en fait, hein. À part vous et vos confrères, de ça, je connaissais personne, en vérité. Mais quand tu commences à rejoindre des groupes, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de monde.
Et moi, ma stratégie déjà pour trouver des clients, c'est au niveau du contenu que je propose, au niveau des publications, au niveau du partage, au niveau de la publicité. La majorité des gens, ils... c'est bâclé. Sincèrement, quand ils vont mettre leurs annonces, en général, c'est bâclé. C'est limite, bon voilà, je fais des sites internet. Si vous voulez plus d'infos, venez me rejoindre. Déjà, quand tu mets ça, je sais pas, c'est pas vendeur, en fait. Je sais pas, c'est pas vendeur. C'est-à-dire que quand je veux mettre quelque chose, ça va vraiment être travaillé. Ça va être comme quand je fais un site internet. Même si des fois, ça peut ne pas se voir, mais quand je mets une publication, chaque mot, il est travaillé. Même si c'est pour faire une petite pub sur n'importe quelle chose, chaque mot est travaillé. Il peut y avoir des jeux de mots. Quand quelqu'un se concentre et tout, il va comprendre, tu vois. Même l'alternance entre vidéo, photo, texte, podcast, pub. Tu vois, en fait, c'est vraiment travailler la stratégie. Je peux même pas la définir parce qu'en fait, ça me vient comme ça. Je me dis, bon, là, ça va être ça, là, ça va être comme ça, mais je travaille énormément sur ça. Sur quel réseau je vais me placer, à quelle heure je vais publier, sur tel réseau, à quelle heure je vais publier, sur celui-là, à quelle heure je vais publier, sur celui-là, est-ce que je vais écrire, sur ce réseau-là, est-ce que je vais mettre une photo, est-ce que là, je vais être sur LinkedIn aujourd'hui, est-ce que demain, ça va être Telegram. C'est-à-dire que il y a une réelle stratégie, en fait. Je me dis que chaque réseau, il est différent. Donc, je m'adapte à chaque endroit. Et chaque endroit, je me dis, bon, là, ça va être comme ça, à telle heure, à tel moment. Et je sais qu'en général, de ce que j'ai vu de la concurrence, il y en a peut-être deux, trois. Quand je regarde, je me dis, ah ouais. Je me dis, ah ouais, tu vois. Je me dis, ah, c'est quelque chose. Après, sur le reste, je vois que leur démarchage et tout, il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais là où une concurrence, c'est sur les prix. Mais en même temps, on vise pas la même cible. C'est-à-dire qu'il y en a certains, limite, des fois, je peux être 1 000 € plus cher que ça me surprend. Je me dis, attends, est-ce que moi, je suis trop cher ou est-ce que eux, ils cassent leur prix? Je pense que c'est les deux. Il y en a qui cassent leur prix et moi, je suis un peu plus cher. Mais on n'a pas la même cible. Donc, au final, on va pas toucher les mêmes personnes. Donc, en fonction de ta cible, t'adaptes tes prix. Voilà. Ok, donc tu vas te différencier par rapport à travail de qualité, travail plus en profondeur, Ouais, c'est aussi au ça, en fait. niveau au C'est niveau du prix. ce travail de qualité. Je t'ai dit, c'est comme quand j'étais à la muscu où je me donnais, mais comme un malade. Là, c'est pareil. Quand je vais être sur un site, je suis vraiment à fond. La personne, j'hésite pas à la relancer. Si on m'a dit quelque chose, je vais dire, OK, tu m'as demandé de te faire quelque chose de beau. Moi, je vais essayer de te faire quelque chose d'époustouflant. Je vais essayer de faire mieux que ce que la personne elle m'a demandé. Oui, je vais essayer de faire plus que ce qu'elle m'a demandé. Que vraiment, quand il reçoit le site, il me dit, non, c'est pro, là, c'est vraiment bien, tu vois. Je travaille vraiment, je suis dans ma passion. Je suis à fond dedans. Je vais miser en tout premier sur l'esthétisme, en fait, le design. Parce que les gens, ils ont trop du mal à comprendre ça. L'autre fois, j'ai fait un rendez-vous avec un client, il me montrait des sites internet, il me dit, je veux ça. Je dis, mais ça, c'est pas beau, tu vois. Tu vois, même si tu vois, j'y arrive pas, en fait. Je peux pas lui faire un truc comme ça. C'est-à-dire que si vraiment il insiste, je vais dire, vas-y, on fait ça, mais moi, je vais mettre ma touche, je vais améliorer. Je veux vraiment lui rendre le meilleur travail. Et les gens, ils ont du mal avec ça. Ils pensent que, bon, faut que j'ai mon site et il y en a, ils s'en foutent de l'esthétisme, mais ils savent pas que si quelqu'un vient sur le site, il va rester quelques secondes. S'il y a un gros texte énorme et c'est pas beau, c'est pas synthétisé, la personne, elle va même pas rester sur le site. Donc, comme on disait, c'est un enfant, tu lui sers deux plats, tu lui sers des brocolis et tout. Le premier plat, il est bien présenté, tu mets la sauce autour, tu mets un peu de viande bien fait, un peu d'épices. L'enfant, il va manger, même si c'est pas bon, au moins, il va goûter. Mais si tu fais une bouillie, tu mets ça, tu poses ça dans l'assiette, ça dégouline, il va même pas manger. Malgré que le contenu, ce soit le même, si la forme, elle est pas bonne, le fond, il n'y a personne qui va aller. Donc, le premier truc que je mets, c'est l'esthétisme. Que le truc, il soit magnifique. Après, bah, c'est tout ce qui va avec, mettre les bonnes extensions, que le site, il soit rapide, il soit attractif, que ça bouge. Quand tu descends, bah, l'image, elle apparaît d'un sens, dans l'autre, comme tout ce que vous nous avez appris, en fait. Et on propose aussi le référencement. En fait, je veux que, quand je donne le site, ce soit les mêmes sites que les grosses entreprises. Parce que ça se voit, en fait, des fois, quand tu regardes des sites. Parce que moi, dès que je vois un concurrent qui met quelque chose, une publication, direct, je vais sur son site, je vais aller regarder comment c'est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il propose, etc. Et je me dis, des fois, ils ont des choses à améliorer, tu vois. Même des fois, même ça m'arrive de donner des conseils. Je dis, après, t'as vu, là, t'as fait ça comme ça, le site, il est un peu sombre, ou là, il y a un peu ça. J'hésite pas parce que il y a du travail, tu vois. Chacun ses clients, chacun son truc. Mais je me dis,
faut essayer d'être le plus performant possible, le meilleur possible dans son domaine. Ça va nous aider à vendre. Dans tous les cas, on peut que s'améliorer. Il y aura toujours meilleur. Donc moi, je me dis, le truc que je veux mettre en avant, c'est la qualité. Et comme ma cible, c'est ce qu'elle a besoin, c'est-à-dire ma cible, c'est les gens qui ont les moyens, les gens qui ont des bonnes structures, etc. C'est ça qu'ils veulent. Eux, ils veulent pas qu'on leur rabaisse les prix, tu vois. Si je veux voir quelqu'un qui a une bonne boîte, qui a les moyens de se payer son truc, etc., et je lui dis, bon, bah, vas-y, je te fais un site à 200, 300, 400 euros, il va même pas le prendre. Pourquoi il va pas le prendre? Il va se dire, déjà, j'ai les moyens. Il va dire, on me vend un truc comme ça, il va se dire, il y a une arnaque, ou sinon, c'est pas bon. C'est comme si tu vas chez Mercedes, tu dis, bon, bah, voilà, je veux une bonne voiture, t'es bien habillé, tout ça. Tu dis, voilà, parce que je vais, je vais voyager, j'ai besoin d'une bonne monture, etc. Et le gars, il vient, il dit, voilà, là-bas, il y a une Mercedes à 1500 euros et tout. Le gars, il va même pas la prendre. Il va même pas se dire, je fais une affaire. Il va Il va se dire, bugger. elle marche pas. Voilà, voilà, voilà. Il Et n'y c'est aura pour pas de ça, moteur. voilà, il va se dire, il y a quelque chose qui coince. Donc moi, voilà, j'ai un peu trop parlé, mais bon, c'est pour dire que moi, c'est la qualité. Voilà. Ok, ok, ok. T'as évoqué, t'as évoqué le contenu. C'est parmi les choses qui nous ont poussé à faire une interview avec toi, c'est qu'on te voit, déjà on te voit beaucoup, Mm. on te voit beaucoup avec Mabarek, et on te voit évoluer très très vite. Mm. T'es passé du texte écrit aux petites vidéos avec voix dans le fond. Là, tu as lancé un podcast. Mm. On t'aurait pris quelques mois plus tard, là, Alem, donc on va Mm. te retrouver. T'as des projets encore là, parce que, Mm. ouais, c'est comme je Euh, dis, tu évolué très très vite, tu vois. Déjà, vous m'inspirez beaucoup pour les photos, vidéos, tout ça, parce que même avant de me lancer, je regardais ce que vous faites. Carrément, des fois, je rigolais, je me dis, ah, ils sont bons, les frères. Tu vois, c'est original. Quand tu vois quelqu'un par rapport à quelqu'un qui met le même texte toute la journée, tous les jours, ouah, ça fait mal à la tête. Des fois, tu regardes même plus, tu vois, tu dis, bon, c'est bon, je connais. Et tu te dis, en fait, ça revient à ce que vous avez mis à un moment dans votre formation marketing, c'est que on est là pour répondre à un besoin. Quand tu veux répondre à un besoin, la personne, elle vient acheter. Mais quand tu veux convaincre, c'est pas pareil. Et quand quelqu'un remet la même publication tous les jours, le même long texte, tu dis, mais lui, il est là que pour vendre, que pour vendre. T'as même pas envie, en fait. C'est psychologique. Alors que quand je regardais vos trucs, tu vois, tu te dis, il y a la voix derrière, il y a la vidéo, ça s'écrit. Tu vois, ça donne envie, en fait. C'est original. Ça fait comme les pubs quand on était petit, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, on, on va monter petit à petit. Et donc voilà, maintenant c'est comme ça, avec notre petite touche, toujours à la fin, welcomeseat.fr pour que ça rentre dans les têtes, welcomeseat.fr, tu vois. La semaine dernière, je suis parti à Champigny, j'ai croisé un frère, j'ai peut-être pas vu, ça fait des années. Je lui dis salam alaikum, je dis alaikum salam, welcomeseat.fr. Subhanallah, il se rend même pas compte, le frère, quand même, il me fait du bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il m'a fait trop de bien. En fait, dans quoi il m'a fait du bien, c'est dans le lâche rien. Lâche rien. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a des hauts et des bas. Mais quand il y a de la reconnaissance, ça motive énormément. Et comme tu as dit, ouais, j'essaie d'être un peu partout sans être partout, tu vois. Je choisis bien les réseaux où je veux être. Par exemple, LinkedIn, parce que c'est où il y a ma cible. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est que des professionnels. Les gens, ils sont là pour le travail. Donc, je me mets là-bas, même si c'est un réseau qui est pas facile. Tu peux percer dans Facebook, tu peux percer dans Instagram, tu peux percer dans Snap, tu peux percer dans TikTok. Même s'il y a des réseaux que je connais pas, j'en parle, je connais pas. Mais LinkedIn, pour percer là-bas, c'est pas pareil. C'est un autre monde, c'est un autre niveau. Là-bas, les gens, ils parlent. Souvent, ceux qui ont du monde, ils disent, ouais, le salaire minimum sur LinkedIn, le salaire, c'est du 10 000. Tu vois, ils sont dans des trucs sérieux. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de feedback. Tu vas mettre tu vas mettre des publications. Tu vas voir, il y a peut-être des centaines de vues, mais tu vois pas qui a vu, mais tu vois qu'il n'y a pas de commentaire. Tu te dis, attends, c'est-à-dire, ils ont tous regardé, même pas un commentaire. Et même si on n'est pas à la recherche des likes et des commentaires, mais tu te dis, mais tu regardes un autre truc, tu vois 50 000 commentaires, tu te dis, attends, ça marche pas. Quand tu n'as pas de retour, tu te demandes vraiment, est-ce que je fais des choses bien? Mais quand tu croises quelqu'un qui dit welcomesit.fr, tu te dis, elle lâche rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est Ouais, je un, vois. Et ça porte ses c'est un- fruits. Voilà, tu dis, en fait, je fais pas ça pour rien. Ça rentre dans les esprits. Et c'est ça qu'on veut aussi, parce que ça aide. Comme l'autre fois, tu as dit dans une de tes vidéos, être la référence. C'est ça qu'il faut, en fait. Quand on était petit, on regardait des pubs qu'on n'a jamais oubliées jusqu'au jour de maintenant, elles tombent dans notre tête. Tu te dis, subhanallah, c'est un truc de fou.
Pourquoi? Merci Recrume, le lancement des héros. Merci Recrume. Voilà. Parce que ça résonnait. La pub, elle revenait tous les jours. C'était intéressant. Et c'est ça qu'il faut être. Quand tu es une référence, bah, tu sais que les gens vont venir vers toi. Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a. Il y a un de mes cousins qui m'a contacté, qui me dit, c'est un cousin, il y a quelqu'un qui veut un site internet. Là, je me suis dit, ah ouais, pourtant, lui et moi, le moyen où on se contacte beaucoup, c'est WhatsApp. Je me suis dit, ah ouais, en fait, où tu vas, tu mets des trucs. Des fois, t'as pas de retour, mais les gens, ils retiennent, en fait. Les gens, ils retiennent. Donc, c'est là que tu dis, ah ouais, faut rien lâcher, faut continuer, faut être partout sans être partout. Quand je dis partout, c'est qu'il faut être actif. Faut être actif, en fait. Même si des fois, il y a des périodes de mou, tu mets pas trop de trucs, mais c'est parce que tu es en train de préparer autre chose, etc., etc. C'est clair que, alors, Moubarak, c'est exactement ça ce que tu dis. Tous les jours, en fait, faut planter sa petite graine, même si t'as pas forcément de feedback direct, tu vois. Des fois, tu postes des journées, tu sais même pas qui a vu, tu sais même pas ça a touché qui. Ouais. Mais, mais tu sais, Allah, il fait les choses. Les choses, elles avancent dans ton dos. Et puis, un jour, le risque, il vient, on te sollicite. Parce que C'est tel jour où ça. tu pensais que ça avait touché personne, ben, ça a effectivement touché quelqu'un, ou bien ça a touché quelqu'un qui en a parlé à quelqu'un d'autre. Tu vois. Mais comme tu as dit, en fait, faut essayer de rester rigoureux et rien lâcher, tu vois. Mais moi, Voilà. ce que je voulais savoir vraiment aussi en termes de Mhm. mindset, c'est est-ce que tu as t'as une limite? C'est-à-dire, est-ce que tu te dis, au niveau de ton contenu, ouais, telle Mhm. chose, je pourrais pas faire. Telle chose, non, je pourrais pas faire. Ou bien tu te dis, moi, tout ce qui est permis, j'ai pas froid aux yeux, je le fais. Comme je disais, voilà, là, t'es passé à la vidéo audio, au podcast. Est-ce que demain, ça va évoluer, ça peut évoluer vers autre chose encore? Toi, Ouais. tant que t'as pas froid aux yeux, tu te lances, tu fais, quoi. Bah là, je suis en train de monter quelque chose avec un partenaire là pour me lancer aussi dans les logos, parce que ça, je le proposais même pas, tu vois. Du coup, j'ai un partenaire qui va faire logo, flyer. Déjà, ça va permettre d'augmenter Mhm. et d'être un peu plus complet. Et après, bismillah, franchement, je suis tellement motivé. Tant que j'ai pas de travail sur autre chose, bah, je peux faire autre chose. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je suis en train de parler avec des gens, par exemple, s'il y a des sites à faire. Mais en attendant, bon, bah, je suis à fond dans mon podcast. Là, je prépare l'épisode 2. L'épisode 1, j'ai eu des bons retours en plus, etc. Il y a beaucoup de choses à améliorer car c'est tout nouveau, mais j'ai eu des bons retours. Et l'autre fois, par exemple, j'étais dans un groupe WhatsApp, il y a quelqu'un qui dit, ouais, on cherche quelqu'un pour faire une voix off. Avant même de demander c'est pourquoi, j'ai dit, vas-y, je suis chaud. Je lui ai dit, vas-y, je suis chaud. Et après, je demande comme ça, au moins, je suis le premier à répondre, donc comme ça, il va commencer à me parler, tu vois. Donc, je lui dis, Mhm. vas-y, je suis chaud, regarde mon Insta, j'ai déjà fait des vidéos, c'est pour faire une voix, je suis partant. S'il me dit oui, après, je lui demande, bon, c'est pourquoi, est-ce que c'est en rapport avec mes valeurs, etc. Mais si je commence, il met ça, je lui dis, oui, mais c'est pourquoi, etc. Mais il y a quelqu'un qui va manger avant moi, tu vois. C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin de faire une voix off, hein, tout ce qui a un rapport avec ça, vas-y, c'est parti. Là, je suis lancé, en fait, la machine, elle est lancée, vas-y, c'est parti, hein. On m'a déjà demandé des collaborations et des trucs que j'ai dû refuser même parce que je suis déjà dans ma ligne de mire, c'est-à-dire je sais pas comment dire, je suis déjà dans mon truc, donc il y a certains trucs que j'ai refusés parce que je suis déjà à fond dans mon truc, tu vois. Mais Mhm. je suis ouvert quand il y a un nouveau truc, mais qui est en rapport marketing, web, digital, tout ça. Ah non, je suis là, en fait. Ah non, Moubarak. Ah non, Moubarak. Voix off, en plus, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, là. Parce Mhm. que, tu sais, même quand on te demande de faire quelque chose, même si, voilà, t'es dégoûté de pas pouvoir le faire, tu vois, mais ça fait quand même plaisir qu'on t'ait sollicité, tu vois. On t'ait Ah dit, ouais. parce qu'à un moment donné, ce mec-là, il s'est dit, ouais, lui, là, il peut faire l'affaire, tu vois. Et rien que se dire ça, ça fait plaisir, tu vois. Ouais, ça fait Il y a grave. un gars, il y a un gars, il travaillait, enfin non, il travaillait pas, il était bénévole. Il était Mhm. bénévole pour l'ambassade d'Arabie Saoudite. Mhm. Euh, il gérait des montages vidéo, etc. Mhm. Et un jour, il me contacte et tout, il me dit, ouais, j'ai entendu ta voix off dans la première vidéo qu'on a fait, c'est quand on faisait encore les formations sous le format 4 jours Mhm. en présentiel. Il m'a dit, j'ai entendu ta voix dans cette voix off et tout, je voudrais que tu fasses une vidéo, mais bénévolement, tu vois. Et Ouais. il voulait que je fasse, c'était une vidéo sur le Corona que l'Arabie ils avaient fait et en gros, il fallait qu'elle soit faite en toutes les langues, tu vois. Ah oui. Et il m'avait envoyé la vidéo version anglaise, version je sais plus quoi, tu vois, il voulait que je fasse la Mhm. version française, tout ça. C'était un travail bénévole, gratuit, hein, mais rien que le fait qu'il a pu se dire à un moment donné, ce mec-là, il peut faire l'affaire,
Ça me fait Mm. plaisir de ouf. Ah Après, au ouais, non, final, c'est t'as vrai. vu, j'ai refusé parce que ça m'aurait fait grave plaisir. Franchement, j'ai eu du mal à refuser carrément, mais c'était par Mm. rapport à la vidéo, comment elle était faite. Il y avait des dessins animés, des trucs comme ça dedans et tout, tu vois. Mm. Mais j'ai dû décliner, mais en tout cas, ça m'a fait grave plaisir que le gars m'a proposé, tu vois. Donc, tu sais, des fois, Ouais. des opportunités comme ça qui viennent, ça fait plaisir, tu vois. Et puis, tu te dis que ça revient à ce qu'on disait là, tout à l'heure, avec la multitude de compétences que tu as Mm. apprises, t'as beaucoup de choses à faire, tu vois. Il y a possibilité de retomber sur tes pattes, tu vois. Et, Exact, exact. faire telle chose ou telle chose ou telle chose, tu vois. Mm. Donc, Mm. c'est ça qui est bien. Non, non. Moi, je voudrais savoir, pour conclure, euh, toi, qu'est-ce que tu envisages avec welcomesite.fr là, à l'avenir de manière concise? Que ça se développe. Réellement, que il y ait du travail tout le temps, en fait, comme quand j'étais en tant que salarié. Parce que là, en fait, je suis vraiment dans les débuts, tu vois. Ça fait que quelques mois, 3, 4 mois, c'est-à-dire, c'est vraiment les débuts. Donc là, t'es à f- au début, tu fais plus de démarchage que de travail. Que les clients, c'est pas tous les jours, etc. Le but, c'est que il y ait des clients tout le temps, tu vois, que ça défile, que par exemple, tu arrives à un moment où tu te dis, bon, quelqu'un te contacte, tu dis, attends, là, je suis sur un projet, on verra dans 2 semaines. Enfin, pas on verra dans 2 semaines, mais je te donne rendez-vous dans 2 semaines. Voilà, on signe, je commence à telle date, etc. En fait, vraiment que ça marche. C'est ça le but, hein. Comme il a dit Abdullah, le but, c'est que ça marche. On fait ça par plaisir. On aime ce qu'on fait, mais il faut vivre de ça aussi, tu vois. Sinon, c'est comme il a dit, sinon tu fais des associations, tu fais des choses juste par plaisir, des trucs à but non lucratif et tout. Mais là, le but, c'est que ça marche, en fait. Après, on passera aux étapes suivantes, le développement, tout ce qui va avec. Mais là, le but, c'est que ça marche, c'est que Et, ça et charbonne. ce serait quoi ton conseil pour les nouveaux entrepreneurs ou les personnes peut-être qui hésitent à se former et Euh, à lancer leur business en indé? Déjà, faut pas oublier ce qu'on a dit tout à l'heure, l'indépendance, ça veut dire que tu es tout seul. Ça veut dire que tu sais pas qui va t'aider. Tu vois, moi, je prends mon exemple. Je connais beaucoup de monde. Tu vois, j'ai fait plein de choses dans ma vie qui font que je connais vraiment beaucoup de monde. En vérité, c'est vraiment, je vais dans des endroits, des fois, je croise des gens, on me dit, mais tu connais tout le monde, parce que j'ai fait plein de choses où, à l'ancienne, il y avait des gens qui me suivaient pour X raisons. Et ce qui fait que quand je me suis lancé, j'ai envoyé ça à beaucoup de monde. Quand je dis beaucoup de monde, j'ai envoyé ça partout, partout, partout. Des anciennes connaissances, des trucs. J'ai retrouvé des anciens numéros, des, des... Ah, Ajib. J'ai fait un travail de fond, j'ai envoyé partout. Déjà, il y a moins de la moitié des gens qui m'ont répondu. Là, tu te dis, ah ouais, quand même. Et après, au niveau du partage, parce que tu t'attends à ce que les gens partagent, tu demandes pas aux gens de partager. Enfin, si tu dis, n'hésitez pas à partager, mais tu leur dis pas vraiment, hey, s'il te plaît, partage, etc. Tu mets ça parce que c'est un truc commercial, tu dis, voilà, c'est le début. Il y a très, 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 très peu de monde qui ont partagé. Même si peut-être qu'il y en a qui ont pu voir, il y a du monde par rapport au nombre de gens que j'ai envoyés. Déjà, très peu de réponses et très peu de gens qui ont partagé. Donc, déjà, au début, pour pas se prendre une claque, faut se dire que les gens, ils sont pas obligés de partager. C'est chacun fait comme il veut. Faut pas voir les gens bizarres. C'est pas parce que quelqu'un partage pas que, tu vois, ça veut pas dire que la personne ne soutient pas. C'est qu'il y en a, par exemple, on va dire, ils sont sur WhatsApp, il y a des gens de leur famille qui voient, etc. Donc, faut se dire que si tu es indépendant, c'est-à-dire que tu es tout seul. C'est-à-dire que si quelqu'un va pas t'aider, faut pas commencer à baisser les bras. Faut se dire, mais c'est mon truc. Si on ne m'aide pas, c'est pas grave, je vais réussir. Deuxième chose, faut pas se dire on se lance, c'est bon, ça va marcher. Je me rappelle quand je me suis lancé, carrément, je me disais vraiment, je vais avoir trop de travail. Je me suis dit, ouah, ça va exploser. Parce que je t'ai dit, je suis optimiste, mais trop optimiste. Trop optimiste. Donc, je me suis dit, je vais avoir trop de travail, j'aurai même plus de temps, ça va être dans tous les sens. Le téléphone, il va sonner, bzz, bzz, j'ai besoin d'un site internet, ta, 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 ta. C'est pas du tout le cas, en fait, tu vois. Faut inspirer la confiance, faut que les gens aient confiance. Ils disent, ouais, ok, ils voient des réalisations. C'est petit à petit, en fait, pour monter une boîte. Ça, c'est le deuxième conseil. Il faut pas se dire du jour au lendemain, parce que sinon, on peut se manger une claque. Et je me rappelle quand j'ai lancé, tu m'as donné un conseil, tu m'as dit, là, tu as fait le plus gros. Waouh, ça m'a fait mal. Mais je me suis dit, il a raison, en fait. Non, t'as pas fait le plus gros. Là, le plus gros est à venir, le plus dur est à venir. Quand tu m'as dit ça, ça m'a mis une claque. En même temps, ça m'a fait réaliser,
Ah ouais, en fait, j'ai rien fait parce que quand tu ouvres ta boîte, quand quelqu'un qui a jamais ouvert une boîte, il quitte son taf, il ouvre sa boîte, il a l'impression, il a monté une montagne, hein. Il se dit, non, mais c'est pas possible, j'ai laissé mon taf, j'ai monté une boîte. Non, c'est bon, j'ai fait le plus dur. Donc, en fait, c'est rien, ça. C'est rien. Ça, c'est la deuxième chose, en fait. Et troisième chose, faut pas lâcher parce qu'il y aura forcément des hauts et des bas. Là, j'ai ouvert, ça fait 4 mois. J'ai l'impression que ça fait archi longtemps que je suis dedans. J'ai l'impression que ça fait longtemps. Donc, quand tu travailles pas, des fois, tu te dis, attends, tu te remets en question, qu'est-ce qui va pas? Je suis trop cher, je fais pas bien ma pub, c'est-à-dire, étape par étape. Faut même pas se presser. Faut même pas se presser. Le truc, il va venir. Faire des doigts, faut y aller étape par étape. Donc, je redis brièvement, faut rien attendre des gens. Et c'est pas parce que les gens ne partagent pas qu'il y a un problème, parce que les gens sont pas obligés de partager. Deuxièmement, faut pas se dire que dès qu'on ouvre, ça va marcher. Et troisièmement, faut y aller étape par étape. Donc voilà. Et Jazakallah khair, magnifique. Amin. En tout cas, Magnifique. on va parler. On va se quitter sur ces belles paroles, je pense. Hein. Ouais. Ouais, je disais juste que quand on l'entend parler, ça se voit que, enfin, on dirait que ça fait des années qu'il est dedans, comme quoi il assimile plein de choses, plein d'expériences au fur et à mesure du temps. Mais bon, on te souhaite que le meilleur, frérot. Voilà, ça fait plaisir. Oui, Yakoum. En espérant que dans 1 an ou 2, tu reviennes dans le podcast et que ça y est, tu Inch'Allah. sois. Enfin, en tout cas. Et le mot de la fin, c'est En tout cas, welcome.fr. voilà, donc, Tu dis avec un ton, mais magnifique. Tu peux te retrouver sur ton site welcomesite.fr. De toute façon, on va mettre tous les liens dans la description de la vidéo. Donc, ton site Inch'Allah. welcomesite.fr, ton podcast, The Place to Be, sur quelle plateforme tu les Il est postes? sur Spotify et sur Apple Podcast. Ok, Spotify, Apple Podcast, The Place to Be. Et puis, tous ceux qui veulent, qui sont inspirés par le parcours de Mohamed et qui veulent venir se former, vous avez aussi le lien amelioretonrel.fr, le formulaire d'inscription. Tout est dans la description de la vidéo. Non, mais sur Instagram aussi. C'est quoi ton Insta? C'est pareil, c'est welcome.fr. Ouais. Voilà. Et continuez comme ça aussi. Hein. Force à vous aussi. Faites vraiment du bon travail. Je dis même pas ça pour vous flatter, c'est vrai. Hein. Je regarde souvent vos vidéos, conseils en entrepreneuriat et motivation. D'ailleurs, c'est ça que je voulais faire à la base, podcast. Entrepreneuriat, motivation. Mais vous faites déjà ça et puis il faut se démarquer. Et puis il faut quelque chose qui ramène aussi au site internet. Du coup, Abdelrahman, il m'a donné un bon conseil. Du coup, moi, mon podcast, c'est sur les thèmes marketing et communication. Donc, vraiment, continuez comme ça. Lâchez pas. Comme tout à l'heure, tu as dit, vous êtes deux. Vous travaillez bien ensemble. Il faut que ça continue comme ça jusqu'à la fin. Et si même un jour, vous travaillez plus ensemble, que vous soyez toujours frères. Parce que quand on regarde de toutes les équipes, tout ça, tout le monde se sépare un jour ou un autre. Mais le plus important, c'est de rester unis, en fait. Tu vois, la baraka, elle est dans le groupe. Et que même si un jour, par X raison, vous travaillez plus ensemble, il faut que vous soyez toujours frères, en fait. Tu vois, on voit qu'il y a un vrai lien entre vous. Et ça, faut pas le lâcher. Ouais, Jazakallah khair, frérot, pour le conseil. Amin. Voilà, salam alaikum, à la prochaine, frérot. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Jazakumullah khairan. Amin.